Tout le monde peut distribuer tout produire, ça. hein. On a de très bons agriculteurs. Faire des beaux légumes, selon moi, c'est comme faire une recette de gâteau. C'est pas le plus compliqué, hein. Produire, là. Ouais, faire des beaux légumes, c'est comme faire un Non. bon gâteau. C'est pas dur. C'est pas dur. Le plus dur, c'est de pouvoir maintenir le business, Mhm. d'en faire vraiment une entreprise aussi. Parce qu'il y en a qui sont agriculteurs, Mhm. mais qui n'ont pas conscience que ça peut devenir une entreprise. L'entrepreneuriat, ça suffit! Ah, vous attendez que je me prenne le pot dans la figure, hein? Bien sûr. Pourquoi pas entre-temps prendre le programme Épargner et investir en Afrique, même sans y vivre? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on est un peu fatigant à toujours parler d'entrepreneuriat et que trop de gens voient l'entrepreneuriat comme la seule façon en Afrique d'avoir de l'impact. Alors qu'en réalité, même sans vivre en Afrique, vous pouvez aider l'Afrique à se développer en investissant votre épargne. Et la meilleure partie, c'est que cette épargne que vous avez mis de côté, aujourd'hui, elle doit faire quoi? 3% des petits comptes d'épargne, placement basiques. Là, vous pouvez faire jusqu'à 20% que moi j'ai fait en plaçant, mais vous pouvez faire beaucoup plus avec l'accompagnement qu'on offre aujourd'hui dans ce programme avec des experts comme l'école de la bourse ou le livret cash de Laetitia Cho. Et surtout, on vous partagera sur une formation de 4 heures tout ce qu'il faut pour naviguer en fait les marchés financiers, ETF, FCP, SGI, comment faire pour investir en Afrique si on n'a pas forcément un compte bancaire là-bas. Tout ça, on y répondra. Et le mieux, c'est que si vous prenez le programme, vous avez aussi accès à la tribu SOA et un accès à un rendez-vous mensuel avec Kaï et moi qui allons aussi investir en même temps que vous. Donc, si tout ça vous intéresse, faites-le maintenant avant que ce pot me pète la figure. Salam. Salam. Hello. Hello. Mangadef. Magnifique. Ah, Là, là, on est direct au Sénégal. Ah oui. Sans transition. Je peux pas suivre après. Ah ouais, non, mais moi, ça arrête aussi la Mangadef. Tu as la tête d'un Sénégalais pourtant. Ah ouais? Ah bon? La tête d'un Sénégalais, c'est gentil. Je Tant veux que tu prendre ça lui comme un dis, tant compliment. que tu lui dis pas malien, tout Parce lui que- va. Je suis d'origine malienne. Ouais. Mais ma mère est née à Ma mère est de Caille. De toute façon, Mali, Sénégal. Ouais, c'est la même la même chose. chose. C'est qu'on a la même devise. Un peuple, un but, une fois. C'était le même pays. C'était le même pays. Ah bon? Ah Oui, oui, on a oui, juste oui. le drapeau qu'on a changé. Chacun allait. Mais en vrai, c'est la même devise. Hmm. Même pays, un peuple, un but, une fois. Hmm. Mais bon, bref. Cette transition. Bonjour Claudia. Bonjour Moulay. Agrobé pour les intimes. Voilà. Une star des réseaux. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Oh là là, arrêtez. Mais c'est... écoute, Claudia, on commence normalement par te demander de te présenter. Comment tu te Ok. présentes aujourd'hui? Après, nous, on fait ton atalakou. Bon, comment je me présente? Claudia Senghor, Mhm. formation, on va dire, je suis agroéconomiste, Mhm. consultante agricole dans la vie de tous les jours, Mhm. influenceuse agricole, Mhm. qu'est-ce que je veux dire, formatrice, Mhm. agricultrice, Mhm. oui, amoureuse de la vie aussi, on peut dire. Quand même. Hmm. Amine. Oui. Intéressant Une de grande mettre ça dans un épicurienne, on va dire. épicure. Et Attention. puis, et puis, mais Il y a des débats. elle a choisi Agrobeb, quelqu'un qui essaie d'être concret. Donc, tu n'as pas dit entrepreneur, du coup. C'est intéressant. Être consultante, ouais, un peu, on peut dire ça. Moi, je l'ai pensé dans ma tête sans le dire, quoi, mais Pourquoi tu le dis plus? Ou est-ce que, parce qu'à une époque, Pour je moi, pense que tu le disais c'est- plus. ouais, j'avoue. Peut-être que je l'ai. Moi, quand je dis consultante agricole, Mhm. formatrice, pour Mhm. moi, Oui, mais je si le elle dit sous-entends. consultante agricole, il n'y a pas C'est plus besoin de précis. rajouter. Non, mais c'est très précis, c'est ce que je veux dire. et Mais j'ai dit agricultrice aussi. Non, c'est clair. Hmm. Mais c'est à ton honneur, parce que les gens se prennent comme entrepreneur comme si c'est un badge d'honneur. Alors que Ah, toi, t'es bon. précise. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pour ça que je te Mm. pose la question. Ah, entrepreneur, c'est vague. C'est très vague. Ah oui, c'est finalement, oui. tout le point. Notre Mm. chaîne s'appelle comme ça parce que c'est large. Ouais. Mais tu es précise. Ce que je veux dire, c'est que je connais beaucoup de gens, surtout des créateurs de contenu, hein, no offense, parce que on est obligé dans les créateurs de contenu souvent d'être le plus large et généraliste possible, d'employer le mot valise entrepreneur. Donc je note que tu ne l'as pas employé. C'est Non. intéressant. Oh non, c'est ça. Agricultrice, consultante, agroéconomiste, formatrice, Très bien. amoureuse de la vie. Voilà comment je me définis. Amoureuse de la vie. Et amoureuse de l'Afrique aussi. Ah, Ouais. Émile. En tout cas, on est vraiment content de t'avoir parce que les sujets agriculture, ça passionne. Agribusiness. On a eu jusqu'ici 2 épisodes sur le sujet, si je dis pas de plus bêtises. que ça, hein. Regardez. Tu comptes qui? Tu penses à Ariel. Oui. Ensuite, tu as Axel Emmanuel, Ah, Axel Emmanuel, j'avoue. chocolatier ivoirien, je ne sais pas si tu le connais. Oui, Ouais. mais Tu nous as j'ai pas- regardé, hein, moi je Et suis. sur nous, Ah, les- tu suis? Je suis abonnée, oui. Oh, Ah, merci c'est beaucoup, gentil. merci beaucoup. Les vrais diront que Active. tu n'as pas dit shalom, salam, salut, donc c'est-à-dire que tu ne regardes pas tout, mais on apprécie quand même. Faites Regarde. comme elle, abonnez-vous. J'avoue, je regarde. Et il y a Jumbo. Il y a Jumbo qui était un Mais c'est épisode les trois. fantastique au Congo. Hmm. On a Oh, parlé. ah oui.
Mais j'ai vu récemment, en tout cas, quelqu'un d'un peu clair de peau. Exactement. Oui. Ouais, c'est ça. Ça nous avait beaucoup marqué parce qu'il a fait un appel fort. disant il manquait de fruits, en fait. Il manque d'agriculteurs. Pour toute personne qui faisait des fruits, lui, il les achète, tu vois. Ce qui est rare. Et attends, d'abord la Talakou, après on va rentrer dans le vif du sujet. AgroBabe, tu t'es présenté de façon très précise et admirable, mais le peuple te connaît comme la patronne du Insta agricole africain. Oh my God. La papesse, la papesse des réseaux agricoles, parce que je sais que Oz te connaît aussi un peu pour Mansa, donc je sais pas si tu veux présenter Mansa un peu rapidement. Oui, c'est pour ça que j'ai dit amoureuse de l'Afrique à la fin. Vas-y. Parce que Mansa, c'est... Comment je peux dire Mansa en une phrase? Erickson, tu regardes ça, il va me trancher la gorge. On va dire que Mansa, ce sont des gens qui se sont mis ensemble et qui veulent proposer des solutions. Exact. Pour l'Afrique. C'est tout. Si je peux dire ça en une phrase. Voilà, non, c'est très concret, ouais, c'est ce que vous essayez de faire. C'est quoi, un fond, On peut appeler ça un think tank, si on veut. Une force de proposition. Un lobby, si on peut dire. On peut dire ça comme ça. C'est plusieurs choses en même temps. En tout cas, c'est des gens d'horizons, de profils totalement différents, de générations totalement différentes. Moi, je les appelle les vieux, par exemple. Il t'appelle la jeune. Il m'appelle la fraîcheur. La fraîcheur. Et du coup, c'est cool parce que c'est plusieurs personnalités différentes, plusieurs profils différents, plusieurs formations différentes qui viennent partager justement leur savoir. Moi, je donne l'exemple, ça va être les ressources naturelles. On a des médecins qui vont faire dans la santé, il y en a qui vont être dans la gouvernance, etc. Donc, c'est vraiment a beautiful belle journey. Communauté. Là. Tu as combien de followers sur les réseaux? Maintenant, il faut commencer à parler un peu des chiffres, là. C'est comment? Bon, pas tant que ça, hein, quand même. Ouais. Oui, ça 150 000, va. c'est pas... 150 000, c'est pas Sur petit. Instagram, oui, 156 000. Sur TikTok, 183 000. Je sais pas encore YouTube, c'est la honte. Ben écoute, on est content de te recevoir. Franchement, je devrais depuis le temps. Et puis sur Twitter, c'est là-bas où je suis un peu plus trash, on va dire. Ah bon? Oui. On va aller voir ça. Non, il faut pas aller voir mon Twitter. Allez voir son Twitter, les gens ont partagé. Là-bas, on est peut-être 18 000, on va dire. C'est ma plus petite communauté. C'est ça. Donc, je rajouterais dans les Atalakou nominés lauréates c'est vrai. Adicom Awards 2022. Ah bon? Vous l'avez trouvé encore avant tout le monde? 2022, ouais, impact social. Précurseur de talent comme Je toujours. crois que c'était même haut la main. C'était vraiment, sur, franchement, quelqu'un qui prend le temps comme ça de s'intéresser, enfin tu vois, je pensais quand tu parlais bon, vous allez dire pourquoi je pense à Trump, mais Make Agriculture Great Again. Make it sexy again. Ouais, en fait, c'est rendre un sujet d'importance publique sexy. C'est-à-dire qu'en gros, on sait très bien ce qu'on fasse comme problème en termes d'insuffisance alimentaire. On dit que l'Afrique, c'est le grenier de l'humanité en termes de ressources alimentaires, mais à aucun moment, on a vraiment enfin, il y a de la connaissance, il y a des rapports, il y a des rapports des Nations Unies, il y a tout ce type de rapports, mais je pense que pour tout sujet d'envergure, on a besoin de personnes qui décident de vulgariser le sujet. Exactement. Voilà, parce que c'est un monde à part. Moi, honnêtement, je suis sûr qu'à la fin de cette conversation, j'aurai pas mal d'idées reçues qui vont être déconstruites. C'est ce qu'on essaie aussi de faire, et tu nous diras justement quelles sont les plus grandes idées reçues sur l'agriculture. Moi, j'aimerais bien être dans tes DM, tu dois avoir des messages incroyables. Mais en tout cas, encore bravo pour cette mission que tu t'es donnée. Merci. Mais ce qui est super fort aussi, c'est qu'on voit la passion et l'amour avec lequel tu le fais, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose... tu incarnes en fait ta mission, ta valeur, ces valeurs-là. Donc voilà, moi ça aurait été ça ma première question, c'était vraiment les idées reçues
Non, la première qu'il faut qu'elle traite d'idée reçue, c'est ce qu'elle nous a dit, qu'on n'est pas fait pour faire de l'agriculture. Que le stress de l'agriculture... Ah oui, donc il faut savoir, on verra si on vous mettra ça en off. C'est quand même sérieux on a accueilli, bon c'est vrai, on lui a pas servi de l'eau par contre. Ça, j'allais dire on l'a bien accueilli, mais bon, on l'a accueilli. Voilà. Elle est venue, elle s'est installée. Moulay a essayé d'être sympa, elle parle de son intérêt pour l'agriculture, mais directement, clash. Non, vous n'êtes pas fait pour l'agriculture. Exactement. Nous, le stress des embouteillages, la vie rapide, là, c'est pas l'agriculture. Donc, explique-nous, c'est intéressant. Il faut un mindset. Mais sérieusement, je pense que ça nous intéresse beaucoup. Je pense qu'au niveau mindset, il n'y a pas de problème. Ok. Parce que, en fait, une fois que tu es entrepreneur, que tu es dedans depuis des années, tu peux faire de l'entrepreneuriat agricole, quoi. Mais je pense que l'entrepreneuriat agricole, c'est quelque chose de jaloux, si je peux dire ça comme ça. De jaloux? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais pas si aujourd'hui je pourrais, par exemple, ouvrir un salon de beauté à côté ou ouvrir un restaurant à côté ou faire autre chose, en fait, surtout les premières années. D'accord. Tu dois être vraiment focus là-dessus. 100%, tu dis. Oui. Si tu veux que ça marche là, en tout cas, la production dans le champ, etc., là, il faut que tu sois sur place. Il faut que tu sois dedicated. Et donc, si tu es quelqu'un qui est comment on appelle ça, serial entrepreneur en quelque sorte, tu vas voir que ça va te prendre plus de temps. Ça va te prendre beaucoup plus ton temps, justement, d'aller dans les champs. Et ton attention. Que d'autres business. Voilà. Et donc, pour vous, je sais que vous faites plein de choses en même temps. Je suis pas sûre. Ça, c'est de la présomption. Ça, c'est de la grosse présomption. Merci à tous de témoigner. Je passe mes journées ici à crier. Est-ce que je dis faux, les gars? Non, mais elle veut dire que nos journées sont remplies. C'est sa façon de dire. Mais donc, du coup, quoi, agriculture en side business Merci bien. Merci, Kali. Voilà, parce que beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Tu dois avoir ça souvent. C'est ce dont ils rêvent, en tout cas. Il y en a beaucoup. On va dire qu'aujourd'hui, même les planteurs qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les grands qui ont des plantations d'EVA, de cacao, etc., c'est pas eux qui sont dans le champ. Eux, ils sont au bureau ou des choses comme ça. Ouais. Donc, je ne peux même pas appeler ça un side business parce qu'en général, quand tu regardes, c'est ça même qui rapporte plus que tout ce qu'ils font à côté. Mais, c'est pas... On va appeler ça side parce que ils sont entrepreneurs agricoles par délégation. C'est pas eux qui sont dans le champ. Donc, c'est des investisseurs, là. On va dire ça. Ah oui, ils sont investisseurs agricoles. Oui. Merci, Kaï. C'est exactement ça. Voilà, investisseurs agricoles. C'est le bon mot. Mais moi, j'essayais de rebondir sur ce que tu disais avant, où tu disais, tu insistais, ton premier point, c'est le temps que ça prend en termes d'énergie, en termes de focus. Donc, si tu as quelqu'un, tu as un ami qui a un emploi, très bien payé, consultant quelque part, tu te dis, j'ai envie de faire de l'agriculture à côté, je vais regarder un peu le soir, le week-end, une fois par mois, je peux y aller aussi. Voilà. Ça, c'est un truc que tu déconseilles. C'est un truc que je déconseille. On peut commencer parce qu'il ne faut pas non plus que je leur dise tous non. Moi, je les cherche. C'est eux que je cherche. C'est les cadres dynamiques, les gens qui travaillent. C'est eux que tu cherches comme base de clients. Oui, pas comme base de clients, mais surtout pour les pousser à s'intéresser en tout cas à la question de l'agriculture. Pour qu'on puisse voir l'opportunité de business. Quand tu commences, d'abord, tu vas chercher de l'information qui est là. Donc, que tu travailles, tu fasses ton 9 to 5, etc., il n'y a aucun problème. Tu peux te former à côté en attendant. Enfin, avoir une idée de ce que tu veux faire, peaufiner ton projet avant de te lancer. Maintenant, le jour où tu décides là, de te lancer, c'est là que il va falloir faire un choix. Intéressant. Il va falloir faire un choix. C'est soit tu as quelqu'un avec qui, par exemple, aujourd'hui, tous les deux, vous décidez de faire un projet agricole ensemble, de la production de, je sais pas moi, de piments, poivrons, whatever. Vous avez un champ quelque part à Azagué ou whatever. Exact. Et du coup, tous les deux, il y en a un qui va se sacrifier. Il y en a un qui est entrepreneur, l'autre qui est investisseur. Il y a l'autre qui va être sur le terrain, surtout pendant l'aménagement, par exemple. Oui, bien sûr. Moi, tu sais que moi, c'est ça. Ouais, moi, ils font leur plan déjà, là. C'est bon. C'est bon signe. C'est ça. Il n'y a pas la clim là-bas. C'est ça. Surtout au début. C'est comme un bébé. C'est comme n'importe quel business, en vrai. C'est surtout le début, quand tu... déjà, l'installation. Ça, déjà, c'est problématique. C'est comme quand on fait de la construction, l'immobilier. Il faut que tu sois sur place d'une manière ou d'une autre. Donc, là-bas aussi, c'est pareil. Tu vas clôturer, tu vas mettre ton forage. Enfin, il y a plein de choses à faire, en fait. Au début, Au début. La planification en amont, ça encore, vous pouvez le faire ici dans vos bureaux, il n'y a pas de problème. Mais une fois que c'est le moment de lancer, il y a le recrutement à faire. Il faut que tu aies un bon chef de ferme. Parce que j'aime bien pousser les gens à être vraiment involved et être dedans. Exact. Mais toi, en tant que
Kaï, toi en tant que Moulay, c'est pas toi qui vas gérer la ferme dans le day-to-day, dans la technique. T'as pas besoin de faire ça. Il y a des gens qui ont fait des études dedans. Ouais. Il y a des techniciens agricoles qui vont vous dire quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire techniquement. Si tu veux produire du piment, tu dois se passer de tel rang à tel rang. Tu dois mettre voilà, toutes ces choses-là. Enfin, tu n'as pas besoin de ça en tant qu'entrepreneur agricole. Mais après, il faut vérifier. Voilà, il faut vérifier. Puis, il y a des choses, par exemple, que le technicien, il saura peut-être pas faire. Tu es peut-être excellent dans la vente. Tu as des skills, par exemple, en commercialisation. Tu as un bon réseau. Toutes les choses là qu'on pense que c'est après là. C'est ça qui est important, surtout la vente. Donc ça, c'est un truc que tu dis, que je pense que tout le monde nous a dit dans l'agriculture, c'est que la distribution est souvent la partie négligeable de l'entreprise. Les gens produisent et après se rendent compte que tout le monde peut produire. Hein. On a de très bons agriculteurs. Faire des beaux légumes, selon moi, c'est comme faire une recette de gâteau. C'est pas le plus compliqué. Hein. Produire là. Ouais, faire des beaux légumes, c'est comme faire un bon gâteau. C'est pas dur. C'est pas dur. Le plus dur, c'est de pouvoir maintenir le business. D'en faire vraiment une entreprise aussi. Parce qu'il y en a qui sont agriculteurs, mais qui n'ont pas conscience que ça peut devenir une entreprise. D'accord. Donc, c'est des agriculteurs. Dans leur tête, OK, on est juste agriculteurs. Donc, ça veut dire quoi pour toi? C'est-à-dire que c'est limite des prestataires de quelqu'un d'autre, en fait. Ils sont des fournisseurs. On va dire ça. D'une part, tu as des gens comme ça. Puis, tu en as d'autres aussi qui ont une entreprise. Parce que nous, notre vision des choses, c'est qu'on voit ça comme une entreprise. Bien sûr. Mais eux, ils vont pas prendre ça au sérieux. C'est-à-dire qu'ils vont pas structurer la chose comme il faut. Ils vont aller au champ, ils vont produire, ils vont vendre bord champ ici et là. Enfin, il y aura rien de... Mais c'est vrai que la vision globale, elle est parfois négligée. Moi, je discutais une fois avec une dame qui a investi dans l'agriculture, qui a acheté un terrain, qui a commencé à faire, je crois, des tomates. Mais c'est au moment de la récolte qu'elle s'est rendu compte que les frais de transport pour le camion ou la voiture, pour amener, en fait, ça lui coûtait extrêmement cher en termes d'essence, quoi. Voilà. Donc, elle n'avait même pas pensé à ça? Non, au départ. Mais après, c'est quelqu'un qui fait ça à côté, comme tu dis. C'est sur le tas, en fait, que tu te rends compte de plein de choses que tu aurais dû déjà planifier en amont. Ouais, et tu te rends pas compte, parfois, la route n'est pas forcément accessible. Absolument. Tu vois, donc comment est-ce que tu vas... Comme tu disais, la distribution... Au début, les gens sont fascinés par le terrain. Ouais, le terrain. Bon, de plus en plus, on sait qu'il faut quand même regarder la qualité de la terre. Toi, tu t'y connais. Hein. Non. Mais oui, tu vois, je vais dire, voilà, les gens qui s'intéressent un peu, voilà. Mais après, tout le reste, il y a des trucs. Mais peut-être que parce qu'ici, on aime aussi parler chiffres. Pour bien comprendre, peut-être, on peut commencer aussi dans le business. Toi, en termes de chiffres, tu vois, nous, en ce moment, on parle beaucoup d'épargne, de placement. Et donc, très souvent, on dit, t'achètes telle obligation, tu peux espérer X%. Retour. Même dans l'immobilier aussi, on entend quand même, il y a des benchmarks. Est-ce qu'il y a des benchmarks comme ça sur l'agriculture où tu vas dire, indépendamment du projet, quand tu investis, je sais pas, 10 millions, tu peux espérer tant. Bon, on suppose que tu fais bien les choses, hein, tu travailles bien les choses, mais pour qu'on se rende compte un peu du level de l'opportunité, en fait. Alors, moi, je l'aurais pas pris dans ce sens-là, parce que c'est toujours difficile, en fonction des contextes, de dire tu prends telle chose, si tu investis, tu auras ça. Parce que, par exemple, aujourd'hui, Moulay peut avoir 10 millions, tu as 10 millions, mais Moulay a un terrain, il a clôturé, il a un puits, toi, t'as pas de terrain, t'as rien du tout, donc le level de résultat ne sera pas le même. Lui, il va peut-être qu'il va avoir son résultat plus rapidement que toi, ou il aura peut-être plus que toi, alors que toi, tu auras investi plus parce que tu dois acheter le terrain déjà, tu dois clôturer, tu dois avoir ta source d'eau sur place, etc. Donc, c'est pas pareil. Donc, moi... Ouais, il y a plus de composantes dans l'investissement, tu dirais, initial que l'argent. Oui, mais regardez, c'est comme si, alors, on compare, on a tous les deux un terrain, et puis après, tu me dis, oui, mais lui, s'il fait un immeuble de 7 étages et toi, 3 étages, forcément, tu vas gagner moins. Mais moi, j'essaie de voir le truc le plus commun, en fait. Je vois ce que veut dire. En fait, il y a un point qui est important dans ce que dit Claudia, tu me diras si je comprends bien, c'est qu'en fait, le problème de l'agriculture, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont omis comme étant l'investissement de départ dont tu as besoin. En fait, les gens pensent qu'en fait, parce que toi, tu as posé la question en termes d'investissement. Les gens voient juste l'argent rentrant, l'argent sortant. Et en fait, elle te dit, dans les trucs de départ, il y a beaucoup de choses autres que l'argent. Et ça, exactement. Mais comment moi, je prends ça dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'aurais dit, écoute, aujourd'hui, si tu veux produire
sur 1 hectare de piment, tu peux avoir, 15 tonnes à l'hectare. Donc, 15 tonnes à l'hectare. Et là, si on dit, par exemple, que tu vends ton piment à 1 000 francs le kilo, tu fais la multiplication, tu as 15 millions par hectare. Ouais. C'est environ ça, le chiffre d'affaires, on va dire, sur 1 hectare de piment. OK. Et après, là, maintenant que tu as une idée, par hectare, Tu vois c'est les 10 000 coûts mètres carrés. que tu mets en fait. Là, on va dire, OK, ça va me coûter combien? C'est là où ça devient une autre C'est histoire. là que ça devient intéressant. Déjà, si on veut enlever le bénéfice, moi, je vous parle en termes consultante, on va enlever 30-35% du chiffre d'affaires en général. En bénéfice? Oui. Oh, c'est propre, ça. Mais après, tu as tes amortissements, puis tout ce que tu as investi, tu enlèves un tout petit peu. Donc, tu enlèves pas tu enlèves les charges fixes quand même? Oui. Par D'accord. année, si tu veux. Mais, oui, les amortissements, c'est Voilà. machines, etc. C'est ça, Peut-être exactement. des remboursements de Maintenant, dettes. c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de dire, si tu prends 10 millions, tu pars, tu as un capital de 10 millions, tu peux avoir 15 millions de chiffre Oui, d'affaires. non, mais je comprends quand tu l'as pris à l'envers aussi. C'est-à-dire Voilà. qu'en gros, aujourd'hui, on a un maximum de benchmark sur le prix auquel s'achète de la tomate, de l'oignon, etc. Donc, tu peux effectivement te dire, ah oui, bon, si je fais une récolte de X hectares, je peux me faire tant de frais. Maintenant, après, tant de chiffre d'affaires. Et donc, après, maintenant, en fonction de ça, tu regardes, Et tu peux regarder aussi ce que tu dois mettre pour obtenir ça. Dans ton benchmark aussi, comment tu peux avoir l'opportunité du marché, c'est de regarder aussi les importations qu'il y a de ce produit-là. Ah oui, ça, Ariel avait dit, oui, c'est Parce vrai. que beaucoup d'agriculteurs, c'est ça le but, c'est de remplacer l'importation. C'est ça. L'idée, c'est ça, de voir pourquoi déjà on fait qu'importer. Ouais. Pourquoi les gens ne produisent pas? C'est quoi le problème en fait? Pourquoi c'est toi qui vas venir l'éliminer? Pourquoi toi, tu vas là, tu rentres maintenant dans le choix du puisqu'ils font pas, moi je vais produit. faire. Voilà. Pourquoi eux ils font pas en fait depuis? Et ça, tu dois avoir souvent dans tes DM. C'est ça. Je vais me lancer. Tu me conseilles d'aller sur quel produit? Oui. Et c'est pour ça que chaque année, justement à la fin d'année, on crée un guide qui s'appelle le guide de l'investisseur agricole. OK. Oui. Toi, tu as bien dit investisseur agricole. J'aime bien comment tu as séparé d'entrepreneurs. C'est bien. C'est ça. Donc, au début, tu as le mindset d'un investisseur au départ parce que tu vois l'aspect pécunier, tu vois l'aspect rentable de la chose et tu te dis, OK, ça peut être intéressant d'investir son argent dans ça. Et c'est en rentrant maintenant que tu te dis, OK, tu vas devenir peut-être un entrepreneur. Peut-être que tu vas prendre ton argent pour pouvoir donner à quelqu'un qui est déjà dedans. Enfin, voilà. C'est ça. C'est là où les catégories, en fait, les chemins se séparent. Tu as raison de dire ça parce que je pense que beaucoup de gens se voient entrepreneurs dès qu'ils ont investi. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas lié. Non. Parfois, on te vend l'illusion que tu es un entrepreneur agricole. Il y a plein comme ça. Après, ça peut être une façon de faire pour vendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, tu vas mettre, je sais pas moi, 20 millions, tu vas déposer 20 millions et puis tu auras 40%. Je sais pas comment on appelle le terme là. Comment on appelle ça déjà? Le retour sur investissement? Non, comment on appelle ça? Le share, je sais pas quoi là? Shareholder agreement? Quelque chose comme ça là. Comme par exemple, tout le monde, on va tous, comment on appelle ça? Investissement collaboratif ou je sais pas là. Un investissement en commun? Oui. En fait, tu ouvres un peu Ah, OK. C'est ça que je cherchais, le crowdfunding. Okay, oui, voilà. Donc, la personne qui va faire du crowdfunding, par exemple, va vendre l'illusion que tu es comme un peu quelqu'un qui est actionnaire. Tu vas mettre de l'argent dedans, puis tu vas avoir un certain pourcentage. En général, je sais que ça, c'est quelque chose que les gens font de plus en plus. Oula, ils font beaucoup ça? Ah oui, mais c'est vrai que c'est comme ça que les trucs comme MonoVA est arrivé, tous ces trucs-là. C'est qu'en fait, oui. Ah oui, mais c'est dangereux ça, parce que normalement, le crowdfunding, c'est tu achètes un bien, mais t'es pas censé avoir des retours sur le... Bah, tu en as, en général, t'as un retour. OK. Une promesse de retour. Ouais. Enfin, le crowdfunding, t'as un gift, quoi. Enfin, Voilà, c'est un gift, mais t'as pas d'action. Mais c'est un one-shot. C'est un one-shot. Exactement, t'es pas censé avoir d'action. C'est un one-shot. Et il y en a, justement... qui n'ont pas compris ça. Bah, écoutez, tu vas aider l'entrepreneur à avoir de la liquidité, à lui aller de l'avant. Bah, c'est très bien. C'est un impact. Tu as de l'impact social. Enfin, tu fais bouger le business de quelqu'un, mais toi, c'est pas ton business, là. C'est pas ton business, oui. T'as aucun droit sur le business, t'es un prêteur. Oui.
D'un point de vue simple. Presque un don. Parce qu'on te rend même pas. Oui, parce qu'en plus, tu n'as pas une dette formalisée, forcément. Ouais. Il y en a qui formalisent un peu, de plus en plus. Mais en général, ce genre de choses ne dure pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment un côté de la chose. Mais après, il y en a qui deviennent investisseurs. Il y a des fonds d'investissement agricole qui existent. Où c'est vraiment des gros business où ils vont investir en général. Pareil pour les banquiers ou toutes ces choses-là. Ça va être des big business agricoles où ils vont vouloir mettre de l'argent. Alors qu'en général, nous, on va parler à des nouveaux entrepreneurs qui ne sont pas forcément gros encore. Et donc, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour quelqu'un d'investir. Les montants. Oui, certains montants dans une entreprise qui vient de démarrer, par exemple. Ouais, parce que c'est vrai que l'agriculture attire les gens à cause de la fameuse rentabilité. J'ai vu que tu as fait beaucoup de contenu là-dessus. Oui. Parce qu'en fait, beaucoup de gens viennent à l'agriculture, c'est pas parce qu'ils sont convaincus plus qu'autre chose du business. Non. Mais dis-nous, peut-être que c'est ton expérience qui nous intéressante. Non. En fait, c'est que moi, à la base, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à Montréal à être consultante. Donc, j'accompagnais les projets agricoles d'entreprises québécoises. D'accord. Et c'est là-bas que j'ai commencé à calculer les chiffres et à les voir, à voir les états comptables, à voir un peu l'argent que les gens se faisaient. Et ensuite, je me suis dit, mais bon, si c'est cet argent qui se font alors que c'est que 6 mois sur 12. Pourquoi 6 mois sur 12 ? Parce qu'il y a le froid. Oui. Ah oui. Donc, en Afrique, puisque c'est 12 mois sur 12, donc ils se font x2. Mais dis-nous un exemple, justement, de qu'est-ce que tu dis qui t'a marqué en termes de chiffres. Quand tu as dit, là-bas. Là-bas? Ouais. Ah, j'ai vu des chiffres. Une campagne agricole où tu te fais un 2-3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais après avoir investi combien? Après, ça dépend. Les investissements là-bas, c'est assez différent parce qu'il y a beaucoup d'aides. Les fonds de démarrage, il y a beaucoup de subventions au démarrage, etc. Donc, mais si on parle en termes d'investissement, quelqu'un va peut-être aller investir, je dis n'importe quoi, 5 millions de dollars. Si on prend la terre, si on prend tout ce qui vient avec la serre, parce que ça coûte beaucoup plus cher là-bas. Et après, il se fait 2 millions par an. Oui. Et après, le truc, là où je me suis dit, OK, on a peut-être plus de chance qu'eux, c'est triste à dire, c'est que eux, dans leur chiffre d'affaires là, on va dire que 40% des charges, 40-45% des charges, c'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre, Elle coûte très cher. Et donc, aujourd'hui, si tu as un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars, tu vas te retrouver avec un bénéfice de peut-être 400, 500 000. 400, 500 000 euros. Si tu enlèves toutes tes charges avec... Parce que j'ai été aussi ouvrière agricole là-bas. Et j'étais très bien payée. J'ai même acheté ma première voiture grâce à ça. J'ai bien payé. Tu as acheté ta première voiture dans le job d'ouvrier agricole. Ah ouais, mais ça paye bien cette affaire-là, dis donc. Ça longtemps, elle est un gros bébé. Ah ouais. Alors que, quand tu regardes en Afrique, c'est vrai que c'est un très bon comparatif. C'est triste à dire, mais bon, on a encore cette chance-là d'avoir une main-d'œuvre bon marché ici. Et c'est ce qui donne aussi ce côté où beaucoup de gens pensent que l'agriculture est simple. Ouais. Parce qu'ils se disent, les main-d'œuvre sont pas chères, les gens compétiteurs sont souvent pas éduqués, donc ils ont l'impression que c'est moins sophistiqué. Le moins cher coûte cher aussi. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis, du coup. Ton expérience dirait quoi, au contraire? Voilà. Donc, après cette histoire du Québec et tout, là, je suis ensuite... J'ai commencé à m'intéresser aux chiffres de l'Afrique. Quand j'ai fait le comparatif, je me suis dit, OK, si c'est 6 mois, ils se font ça, nous, ça doit être x2. Mon père, il m'a dit, bah non, en fait, ma belle. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ton père fait de l'agriculture? Oui, mon père fait de l'agriculture. Mon père, lui, c'est lui le vrai passionné. C'est lui que vous deviez inviter, d'ailleurs. Sérieux? T'es mignonne, pourquoi? Parce que lui, c'est vraiment le passionné, c'est lui qui m'a inculqué, en fait, ces choses-là. Intéressant. Oui, mais tout le monde pense que c'est à cause de lui que j'ai fait mes études. Mais avant, on va dire que notre partage de passion, on va dire, il est arrivé bien après. Hein. D'accord. Quand j'étais plus jeune... Tu n'aimais pas ça? Je savais que c'était intéressant, mais je ne suis pas rentrée dans le programme de formation agroéconomie pour être entrepreneur. Hein. Moi, je pensais que j'allais travailler dans les grandes institutions et tout ça. Ah, toi, tu voulais être à l'aise au FMI, non, oui. cruiser à la base, voilà, la vie simple. Non, moi, j'étais convaincue que l'agriculture, là, les débouchés sont là. Tu savais ça? J'étais sûre. Ça, au moins, mais c'est marrant parce que tu dis ça sans te rendre compte que le fait d'avoir cette certitude, en fait, tu es différent de 99% des gens. C'est ce qu'on me dit. Tu vois? C'est ce qu'on me dit. Il me dit, mais c'est pas évident, en fait. Imagine-toi, par exemple, je sais pas si tu entends ce genre d'idée reçue. Moi, je vois le prix, une tomate, on la vend combien? Une tomate. Je sais pas, avec 500 francs, t'as, je sais pas moi, 10 tomates, voilà, t'as un petit tas, etc. Oui. Donc, en fait,
entrepreneur comme moi qui fait ce calcul, je dis, oh là là, mais je dois en vendre combien pour arriver tu vois? Comment tu inondes le pays? Donc, en fait, c'est tu vois, on parle souvent parce que on parle des héritages, des fortunes et les gens, ils se disent, ouais, mais les enfants de riches, ils ont plus de chance. Et nous, chaque fois, on rappelle que la chance, c'est pas nécessairement les biens qui leur sont laissés, c'est la connaissance. Exactement. C'est ce dont les parents parlaient à table chaque jour qui fait que tu développes finalement un edge, un leverage. Mais en général, même toutes toi, les personnes qui nous regardent là, Ouais. je suis sûre que si on compte là, faut regarder, n'ont qu'à nous dire dans les commentaires là, qui n'a pas un parent, un grand-parent là, qui n'a pas une exploitation quelque part. Mais tout le monde. Ils sont tous héritiers d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'ils en font? Oui, mais toi, la manière dont t'en parles quand même, je pense que ton père avait l'air d'en parler beaucoup. Pour que tu en arrives à, dès ta jeunesse, être persuadé que il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Bah, on pense que oui, mais non. Hein. Non, en fait, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle savait que dans l'agriculture, les organisations internationales ont toujours des besoins. Ont besoin de ça. Mais elle ne voyait pas forcément le truc, elle est dedans dans l'agriculture même. Non, parce que moi, quand je faisais ma demande d'admission, il y avait économie pure, agronomie, agroéconomie. Agroéconomie m'a pris en premier. C'est pour ça que je suis rentrée dedans. C'est juste ça. Et quand je suis rentrée dedans et que j'ai commencé parce que c'était un programme très pratique, on allait sur le terrain et tout. C'est là que j'ai commencé à kiffer. J'ai dit, ah, ok, c'est pas juste de la théorie, ça. Donc, tu vas vraiment, tu rencontres les agriculteurs, tu les accompagnes, tu trouves des solutions à leurs problèmes. Ceux qui veulent faire de l'agrandissement aussi, parce qu'on parle beaucoup de création d'entreprises, mais il y a les agrandissements aussi. Ouais. Ou bien le transfert, projet d'extension, voilà, projet d'extension, des gens qui veulent par exemple passer le flambeau à leurs enfants ou autre chose. C'est une autre dynamique aussi qui existe. Et ça, c'était super intéressant. Mais quand je suis rentrée et que j'ai décidé en fait d'aller vers l'Afrique, ouais, tu disais, ouais, effectivement, tu t'en as parlé avec et ton père t'a dit c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Je dis mais pourquoi ils sont pas riches? Oui. Pourquoi ça se voit pas? Pourquoi ils ont l'air pauvres même? Je peux dire ça comme ça. C'est vrai. Et il m'a dit, bah écoute, c'est de l'agriculture pluviale en général. Hop, 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 hop. Vous connaissez ce petit bruit, ce moment où on vous arrête? C'est qu'on a une annonce à faire. On a parlé d'épargner et investir en Afrique, même sans y vivre. Maintenant, le programme est là. C'est plus un live, c'est maintenant des heures de formation qu'on vous propose. Un accompagnement et une rencontre mensuelle avec nous, Caïs, qui, je pense, n'est pas négligeable parce que pour beaucoup de gens, c'est un domaine qui peut faire peur. Mais surtout, c'est pour les gens qui sont intéressés depuis par l'investissement, qui entendent les mots BRVM, qui ont peut-être déjà investi même dans des ETF, dans d'autres produits en Europe ou ailleurs dans le monde et qui veulent maintenant investir en Afrique, Caïs. Exactement. Et pour tous ceux qui ont peur ou qui sont dans leur coin et qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, sachez que nous, ce n'est pas séparé. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est à ce niveau-là. Exactement. On s'est beaucoup renseigné avant d'aborder ce sujet puisque vous le demandiez souvent. Et d'ailleurs, pour le programme, on se fait accompagner avec l'école de la bourse, avec le livret de Laetitia. On sera en fait plusieurs professionnels pour accompagner, pour avoir les bons contacts, pour vous faciliter aussi les choses parce qu'on sait que certains d'entre vous trouvent un peu l'administratif un peu lent, etc. Lent, dur. On parlera de tout ça, mais surtout on sera ensemble. Moi, je pense que c'est vraiment ça l'occasion d'avoir une communauté de personnes qui, comme vous, souhaitent en fait aller plus loin, souhaitent avoir un impact sur les entreprises africaines. C'est l'occasion de réaliser ce projet ensemble. Exactement. Et surtout, comme Kyle l'a évoqué, il y a un point important. Toutes les petites tracasseries, est-ce qu'il faut que j'ai un compte bancaire en Côte d'Ivoire avant ou pas, que vous soyez basé en Afrique ou pas, toutes les questions que vous vous posez, on pourra l'adresser ensemble, en communauté, et on pourra agir ensemble. On ouvrira nos comptes ensemble, titres, épargne, tout ce qu'il faut, FCP, BRVM, on va le faire ensemble, étape par étape, si vous prenez le programme maintenant, parce qu'il sera potentiellement toujours là, mais il sera beaucoup plus cher, parce qu'il y aura des codes promo, pour ceux qui sont les plus attentifs dans les épisodes qui vont suivre. Donc, dès que vous voyez le code, dès que vous le trouvez, des fois il est en description, prenez-le maintenant, passez à l'action. Exactement, parce que si vous étiez déjà intéressé, maintenant c'est le moment d'exécuter. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans la tribu et qui hésitent depuis longtemps, sachez que cette fois, le programme vous donne accès à la communauté, à la tribu. Un an. Donc, c'est tout bénef. Donc, c'est fini les histoires sur acheter absolument des actions Apple, tout ça. Exactement. Je pense qu'il est temps que
on investisse en arrêtant de suivre le narratif global d'Hollywood, clairement, des Américains, et qu'on passe enfin à créer notre narratif en créant nos propres millionnaires, millionnaires, milliardaires. Et pourquoi pas créer des vocations, certains d'entre vous qui, comme Brice le dit, vont devenir peut-être des investisseurs professionnels. Exactement. Donc oui, l'ambition, c'est qu'avec ces investissements-là, les rendements sont tels, on parle de plusieurs fois, peut-être des fois des dizaines de fois ce que vous pouvez avoir en compte épargne, et peut-être qu'avec ça, vous pourrez commencer à couvrir des coûts et éventuellement vous projeter dans d'autres choses. Donc, quel que soit votre projet, c'est maintenant qu'il faut le faire et on est pressé de vous rejoindre et de faire ça avec vous tous les mois dans le programme Épargner et Investir en Afrique dès maintenant. Allez. À très vite. C'est quoi l'agriculture pluviale? Ça veut dire qu'en général, les agriculteurs, ils vont attendre la pluie. D'accord. Un pays comme la Côte d'Ivoire, il pleut beaucoup. Mais aujourd'hui, un entrepreneur agricole, si tu regardes sur son exploitation, je ne parle pas des planteurs qui ont des hectares et des hectares de bananeraies ou des choses comme ça, mais quelqu'un qui fait dans le vivrier, par exemple, il a besoin d'avoir une source d'eau. Il va soit creuser son forage, ou il va avoir un lac pas loin où il va mettre une pompe pour pouvoir irriguer. Parce que là, actuellement, il ne pleut pas, mais il a toujours besoin de faire son truc pour pouvoir avoir une production toute l'année. Constante. Et donc, en général, les agriculteurs, et au Sénégal, par exemple, où c'est un pays très sec, il pleut 3 mois sur 12. Ah oui, donc c'est l'opposé de ce que tu voyais 6 mois sur 12 là-bas où il faisait froid. Nous, c'est 3 mois sur 12 3 seulement. mois sur 12 où justement on attend cette période-là, on est en train de semer la graine pour attendre, on récolte, on vend, et puis après les agriculteurs ils vont s'asseoir le reste de l'année avec le peu qu'ils ont gardé pour pouvoir vivre jusqu'à la prochaine. Ah, donc ils n'ont pas des systèmes d'irrigation constants. Exactement. C'est ça le problème en général en agriculture. Quand on te parle d'agriculture comme un vrai business qui tourne et tout, en général, l'intrant numéro 1 et le plus important, c'est l'eau. Ah ouais, intéressant. C'est l'eau. Parce que les gens voient juste la terre. Oui, et c'est un investissement. Et le soleil aussi. Et oui, le soleil. Mais bon, encore parce que ça... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans certaines parties du monde, ils vont se dire, nous, notre problème, c'est qu'il nous manque de la lumière, il nous manque du soleil. Et puis dans d'autres parties, il nous manque de l'eau. Exactement. Donc, c'est ça. Et puis ils disent, il manque de l'eau, il manque pas vraiment d'eau, il manque juste les investissements qu'il faut pour aller chercher l'eau. Oui, parce que tu vas après construire tout ton système pour exploiter comme tu veux. Non, c'est ça. Donc, il m'a dit, écoute, l'agriculture pluviale, donc, ils ne vivent que de ce qu'ils ont eu pendant 3-4 mois. On va pousser à 5 avec les récoltes et tout. Ils vivent de ça. Et donc, c'est clair que ces personnes-là, tu peux pas venir leur dire, oui, tu vas faire ton business toute l'année. Ils vont te dire comment. Il n'y a pas d'eau. Et qui va investir dans ça, Qui va investir dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une nouvelle masse d'entrepreneurs agricoles qui ont compris que c'était pas avec la pluie qu'on pouvait faire les millions dont on parle. On a besoin de produire toute l'année déjà et donc de produire certaines productions plus que d'autres. Il y en a qui sont plus rentables que d'autres, on pourra en parler. Ah, intéressant, ok. Oui. Parce qu'il y en a qui sont valables plusieurs périodes, c'est ça? Exactement. Il y a des choses que tu peux produire toute l'année. Je donne un exemple en Côte d'Ivoire. On mange de la tomate toute l'année, le concombre dans toutes les sauces, le piment, le poivron, enfin certains fruits et tout ça, on peut le produire toute l'année. Et donc, il y a des systèmes qui sont mis en place, des systèmes de production, la production sous serre. Enfin, il y a plein de systèmes qui sont mis en place et c'est comme de la nouvelle technologie, on peut dire, qui est là et qui aide justement les producteurs à être plus productifs, à avoir plus de rendement et donc à faire plus d'argent. Mais il faut les investissements. Et ça, c'est coûteux. C'est coûteux quand même. Tu dirais que c'est ça où il y a, je pense, un gap où il y a beaucoup de gens, en fait. Exactement. Il y en a qui... Après, ça dépend. Si je prends... Depuis, on n'a pas encore parlé de notre exploitation agricole. Ah, parce que tu en as une, du coup. Oui. Ah, mais voilà, ça, il faut le dire aussi au peuple. Toi-même, tu cultives. Oui. On cultive et on a hérité des terres de mon grand-père. Mais on ne produisait pas. Pourtant, mon père était passionné, mais il était dans la recherche. Lui, il n'a jamais produit. Quand j'étais petite, là, je dis que j'ai pas grandi dans les champs ou des choses comme ça. Non. D'accord. C'est en 2017 qu'il s'est décidé à un moment donné, écoute, on dit le cordonnier est toujours le moins bien chaussé. Au lieu d'aider les autres, essaie aussi de faire quelque chose. Et donc, au fur et à mesure, on avait une grande parcelle de 60 hectares. Waouh. Mais 60 hectares, faut investir, quoi. Donc, c'était combien il fallait? Beaucoup. Et donc, on n'avait pas forcément les fonds, la liquidité tout de suite pour pouvoir investir autant. Et donc, on a fait au fur et à mesure. D'accord. Et c'est pour ça que je dis aux gens, faut pas que ça fasse peur. Parce que là, aujourd'hui, on a 60 hectares, mais on n'exploite que les 30. D'accord.
Et avec les 30, on fait quand même de très, très belles choses. Je pouvais vous envoyer des images et tout. Et donc, première année, il est arrivé. Moi, je travaillais encore. Il a mis les forages. Déjà. Ouais. Première des choses, c'est l'eau. Donc, on a mis les forages, on en a mis 2. Là, actuellement, on est à 4 forages. Bien. Donc, au fur et à mesure, tu réinvestis aussi, c'est ça? C'est ça qui coûte le plus cher, tu dirais, au départ. Oui. En vrai, c'est le forage. Oui, le forage. Plus que la semence, plus que... Oui, ah oui, ouh là là. Mais je sais pas, c'est quoi les ratios, ça, je pense que personne ne donne ces chiffres-là, au final. C'est ça. Par exemple, le forage, si on doit aller, par exemple, en termes de pourcentage, ça va peut-être être plus simple parce que dans certains pays, ça va changer. Si je donne l'exemple du Sénégal, pour avoir un forage, plus ton eau elle est profonde, plus ton forage est cher. Parce que tu vas aller chercher l'eau. Plus tu vas chercher l'eau, plus c'est profond. Tu peux avoir un mini-forage à 5-6 millions de francs, par exemple. Maintenant, ça peut être plus. Si pas, parce que tu vas faire une levée topographique. Là, je vais dans la technique. On aime bien. On aime ça. Voilà. Donc, tu vas aller voir l'eau est où. Parce que si ton eau est profonde, ben, ça va coûter plus cher d'aller chercher. Mais si tu es dans une zone où la nappe n'est pas très profonde, 5-6 millions, peut-être un peu plus. Et il n'y a pas de risque qu'à 5-6 millions, ton eau s'arrête des moments où il n'y en ait plus Non, ça, on va dire que ça va être au niveau de ta pompe. Ta pression pour aller chercher l'eau. Mais sinon, l'eau, elle est là. Une fois que tu fais ton test et que c'est bon, il n'y a pas de Donc après, il faut des bonnes pompes aussi. Il faut la bonne pompe. Et justement, le problème, c'est ça. C'est que parfois, tu vas tomber sur les gens, tu sais, autour d'une industrie, tu as des prestataires, on va dire, qui se mettent à côté. Exactement. Et eux, là... Faut connaître les bons. Eh, Seigneur. C'est eux qui sont les plus durs, tu trouves? Mais c'est-à-dire, par exemple, quoi? Il y a des pompes qui fonctionnent pas bien? On va te vendre une pompe en te disant que la pompe est de qualité, par exemple, etc. Si tu connais pas, ou que, on te dit qu'elle est de qualité, tu regardes, ça a l'air bien, tu mets la pompe, 1 mois, 2 mois après, la pompe ne fonctionne plus. Alors que tu as payé, je sais pas, 2 millions, ou que tu as mis 1,5 million en plus de ton forage qui t'a coûté 5-6 millions. Ah oui. Donc, tu vois que c'est compliqué. Ah oui, et donc c'est là où on revient à ce qu'on avait dit l'épisode avec Ariel, où il disait qu'en fait le problème de l'agriculture, c'est que c'est énormément de choses très techniques qui sont collées bout à bout. Bout à bout. Et dit comme ça te fait peur. Tu te dis, écoute, oh là là, ok, c'est bien, mais moi je connais pas, je m'y connais pas, donc je vais laisser faire. Alors que tu n'as pas besoin de connaître toutes ces choses-là. Tu as des gens qui ont fait des études dedans. Tu vas hire un technicien qui va te dire quoi faire. Ouais, mais on nous dit aussi qu'il faut faire attention, les recrutements, on ne sait pas avec qui travailler. Ça aussi, c'est la loterie. Hein. Comment ça, c'est la loterie? Ouais, mais... Attends. Parce que toi, tu es censé être mec agriculture. Non, on va finir par les choses bien. Mais... je dis déjà les choses. Après, on va finir par les choses plus cool. Mais ce que tu veux dire, c'est que techniquement, toi, tu dirais que c'est l'une des parts de problème que tu vois. Quelqu'un qui commence dans l'agriculture, c'est après, dans ses débuts d'installation, de investissements initiaux, qu'il y a beaucoup de friction ou d'échecs. Oui, mais je vais être assez claire. Il y a de l'échec quand on ne se fait pas bien accompagner et qu'on ne se forme pas. Si tu te formes un minimum, c'est-à-dire aujourd'hui, tu veux faire de l'IA, par exemple, tu es intéressé par l'IA ou tu vas aller dans le digital, tu vas faire une petite formation même en ligne, quelque chose pour avoir une idée de ce que c'est. En général, c'est pas intuitif en agriculture. Ah ouais. Tu veux devenir entrepreneur, je vais aller acheter le champ, je vais poser des questions à des gens qui sont dedans ici et là, et puis je vais aller faire. Alors que c'est comme ça qu'on se ramasse en général. Alors que si tu prends toutes les informations bout à bout, tu fais les choses bien, en général, ça se passe très bien. Là, je parle du pire des cas, mais il y a des gens qui rentrent dedans et ça se passe hyper bien. Parce que justement, ils ont pris le temps de se former. Mais quand je parle de loterie aussi, parfois tu recrutes quelqu'un qui est un technicien, tu regardes un peu son CV, tu te dis, bon, ça a l'air pas mal, il a 1-2 ans d'expérience, je vais lui donner sa chance. Tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça peut être dans le digital, ça peut être la même chose. Quelqu'un qui est dans la restauration, ça peut être la même chose. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que dans d'autres secteurs, effectivement, tu peux faire des erreurs de casting, mais j'ai vraiment le sentiment que dans l'agriculture, une erreur de casting peut te coûter très, très cher. Oui. Tu vois? Pourquoi ça coûte aussi cher l'erreur de casting? Parce qu'en fait... Mais chaque jour qui passe, c'est critique, en fait. Mais c'est qu'en fait, ta main-d'œuvre dans la première partie, la production, parce que la vente, après, c'est autre chose. Mais la production, dans la phase production, c'est lui qui tient ton entreprise. Aujourd'hui, si tu as planté sur 1 hectare du piment et que le gars, il te met, par exemple, 10 kilos d'engrais alors qu'il devait t'en mettre 2 et il te brûle ta parcelle, par exemple. Ça, c'est compliqué. Et donc,
tes 1 hectare. Tu peux rien faire avec. Bah là, tu peux plus rien faire avec. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Ouais, bon. Après, tu as dit qu'après, on va parler des trucs. Il a l'air découragé, le gars. J'attends. Moi, je veux juste, du coup, il faut que tu te donnes peut-être, je sais pas si c'est des trucs dans ta formation, sûrement, mais si aujourd'hui on te demande comment recruter un bon technicien agricole, comment choisir qui t'accompagne, c'est quoi les critères qu'il faut qu'on regarde? Alors, pour prendre quelqu'un qui... déjà, il faut savoir qui recruter sur sa ferme. Ça, c'est une chose. On a parlé du technicien. Tu as les ouvriers agricoles aussi que tu vas prendre. Et puis, bon, bien plus tard, si tu veux aussi, tu as des conseils spécifiques. Vraiment, quand tu as des problèmes techniques, tu appelles un agronome. D'accord. C'est-à-dire le papa des... L'agronome, c'est le niveau supérieur. Ah non, lui, tu peux pas le payer tous les mois. C'est pas possible. Non, il coûte trop cher, ces gens-là. Un agronome coûte trop cher. Ah oui, ça coûte trop cher pour quelqu'un. Alors que si tu prends un technicien, bon, dépendamment de où tu es, moi, je vais dire de manière très transparente, à la ferme, on le paye 200 000 francs par mois. Ton technicien agricole? Oui. C'est bien. On le paye 200 000 par mois, il est logé, nourri. Et il est sur place? Il est sur place. Mais c'est différent du chef de ferme? C'est lui le chef de ferme. C'est lui le chef de ferme, d'accord. Parce que on sait d'abord, on a regardé avec lui s'il avait quelques skills de management. Ah, donc tu peux être un technicien qui n'est pas un manager. D'habitude, c'est pas des managers. Donc tu peux les former un peu. Parce que le mien, lui, c'était compliqué. Il n'arrivait pas à porter l'équipe. Il était excellent, mais il n'arrivait pas à tenir. C'était pas un leader. Alors que tu as besoin d'un leader pour pouvoir tenir ton équipe. Si je te dis aujourd'hui, écoute, cette semaine, vous devez arroser là-bas, vous devez défricher le champ, vous devez aller faire cette pépinière-là, vous devez aller faire ça. Et c'est toi qui es en charge de l'équipe pour leur dire, allez faire ci, ça. Si t'es pas quelqu'un qui bouge, ça fonctionne pas. C'est toi qui es censé gérer ça. Donc, ça veut dire qu'il faut idéalement un technicien qui a des compétences de management ou il faut un manager en plus. C'est ça que tu veux dire? Tu peux faire ça. Mais le manager, en général, c'est toi. Mais si t'as pas le temps, ouais, d'accord. tu peux lui déléguer certaines tâches. Donc, en fait, si toi, l'idéal, c'est pour ça que tu veux des gens sur place. Tu dirais, l'idéal, c'est d'avoir un technicien et que toi, tu sois là tous les jours. Oui, mais attention, même si c'est toi, peut-être t'es pas un bon manager aussi. C'est un autre débat, oui. Ça, tu ne deviens pas entrepreneur alors, tout court. Ça, c'est même pas mais les gens, c'est pour ça cette question que deviennent entrepreneur. Les gens, personne leur a... En fait, il n'y a pas d'évaluation. On devrait faire ça d'ailleurs, Kaye, un jour, un quiz. Es-tu capable d'être un bon manager avant de décider de devenir entrepreneur? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils le font au début parce qu'ils ont l'impression qu'ils savent, ils ont envie de faire quelque chose. Voilà. Mais faire les choses aux gens, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec faire soi-même. Non, mais c'est très vrai. Et puis moi, même, je parle personnellement, moi, gérer des humains, c'est quelque chose que je fais parce que j'ai pas le choix, mais c'est quelque chose que j'aimerais déléguer. Ah, même toi, c'est bien, ok. Genre, si moi, je prie Dieu tous les jours d'avoir une HR qui va s'occuper de ce qui est... De l'agricole, là-bas. Oui, agriculture, consultance et autres, là. Sérieux? Oui, non, c'est compliqué de gérer les humains quand même, mais... C'est intéressant, parce que moi, je connais des HR qui aiment l'agriculture, mais est-ce qu'elles sont prêtes? Elles ne peuvent pas non plus gérer des gens. Elles ne peuvent pas gérer des gens. C'est ce qui me fait marrer, d'ailleurs. Souvent, quand des HR... Mais parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Mais HR, c'est pas forcément manager des gens. C'est pas manager des gens. C'est ce que les gens souvent tendance. Ça, c'est un truc presque, c'est, on va dire, coordination. Oui. La HR te met le système en place. Oui, coordonner, c'est bon. Mais par contre, gérer la personne au jour le jour, par exemple, quand il faut lui dire, elle fait de la merde. Ça, tu peux faire. Oui, ça, je peux. Mais toi, c'est les systèmes qui te manquent. Ah non, coordonner, faut faire. Ah non. Faut faire quoi? Tu penses à quoi, par exemple? Qu'est-ce qui est pénible pour toi? Déjà, organiser l'équipe. C'est-à-dire, aujourd'hui, je prends un exemple. À la ferme, tu as quelqu'un qui va s'occuper peut-être du pôle riziculture, quelqu'un qui va s'occuper du pôle verger, quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est outillage à la ferme, etc. Tous ces gens-là, il faut pouvoir les mettre ensemble. C'est une équipe, c'est une entreprise. Donc, il faut pouvoir gérer qui fait quoi. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, pour que ça reste... Genre le planning, les nanana. Team building, que ça reste quand même... qu'il y ait un bon esprit d'équipe, toutes ces choses-là, que ce soit bien coordonné, là. C'est la partie du film qui te fatigue. Qui me fatigue un peu. Voilà. Mais oui, donc là t'es... Oui, c'est pas tout à fait le management. Il y a une partie du management, mais là, il y a une partie du système. Parce qu'au final, c'est toi qui gères. Tu es là, tu dis quoi faire aux gens, tu sais ce qu'il faut faire, tu es au courant de ce qui se fait, mais dans le micro là, toutes les équipes ici, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc tu dirais le diagnostic? Non, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est un sujet que les gens, ce que tu décris là, en fait, ça rappelle beaucoup la restauration. Parce que quand on a des restaurateurs qui viennent, c'est après la même chose. Souvent, ils te disent, ça parce que j'aime cuisiner, que je saurais gérer les gens dans la cuisine, qui est différent du service, qui est différent de... En fait, il y a différentes briques dans le sujet,
Et effectivement, malheureusement, tu te retrouves souvent à devoir faire en fait toutes les briques et t'es pas équipé pour gérer toutes les briques pareil. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que chaque fois que quelqu'un vient te voir pour un consulting, tu as peut-être une session qui te permet d'évaluer si la personne, enfin, je sais pas si c'est ton rôle de leur dire si je te pense capable de relever le défi. Ah non. Attends, tu dis pas ça aux gens? Non, ça quand même, je n'ai pas la prétention de dire. Embauche Moulay juste pour ça. Moi j'aime bien. Juste pour leur dire le diagnostic. Moi j'aime bien. T'es nul. Non, moi je vais te laisser. C'est bien. Je vais te laisser dire. Ou bien en fait, tu peux ne pas l'être à l'instant T. Et l'être dans oui, mais montrer en fait ce qu'il va falloir que tu acquiers comme skills. C'est exactement ça. Moi, l'objectif de mes formations, de mes accompagnements, c'est de te montrer, partant de ton existant, c'est quoi, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ton résultat. Voilà ce que tu dois faire, de A à Z. Tu dois passer par cette étape-là. Quand tu as fini ça, tu tournes à gauche. Après, tu vas à droite. Tu vas tout droit. Tu descends. Après, c'est là où tu arrives à ça. Ça, c'est un peu ça que je fais dans le day-to-day. Et quand tu parles de ces choses-là à la personne, elle, en tant que personne, elle sait ce qu'elle est capable de faire ou pas, tout de suite, dans l'immédiat. Elle va dire, OK, on va commencer par ça d'abord. C'est-à-dire, je donne un exemple concret. La personne m'écrit, écoute, je veux me lancer dans l'agriculture, mais je sais pas par où commencer, par exemple. OK. Je vais te donner le premier ouvrage. Je vais te dire, écoute, lis le livre. Déjà, tu commences par... réussir, oui. OK. Tu as lu le livre? OK, mais quelqu'un vient de me dire, OK, j'ai déjà lu le livre. C'est quoi la suite? Pourquoi lire le livre, juste? Qu'est-ce qu'il y a comme fondamentaux? On va dire que le livre, ça va être pour quelqu'un, monsieur et madame tout le monde, qui n'a aucun rudiment en agriculture ou en entrepreneuriat agricole et qui finalement veut savoir c'est quoi de mettre en place un projet agricole. Donc ça, c'est-à-dire qu'on rentre pas dans le technico-technique, on rentre pas dans le tu vas payer telle chose, non. De A à Z là, ce qu'il te faut jusqu'à la vente. De ton choix de production jusqu'à la vente, c'est quoi? C'est ça que tu vas retrouver dans le livre. Donc tu couvres la vente aussi. Et la distribution. Oui. Ah, ça, moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est intéressant parce que c'est ce que j'ai un peu, quand j'ai demandé un peu ce que les gens pensaient de toi, je pense que beaucoup de gens reconnaissent que tu es l'une des rares à mettre en avant cette partie-là. La vente. Ouais, et la distribution. Il faut. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose, je ne savais pas, mais apparemment, beaucoup de mes amis qui s'intéressent à l'agriculture me disent qu'en fait, il y a assez de contenu sur l'exploitation. Oui. Le technique, c'est pas compliqué. Apparemment, il y a du contenu sur ça. Ah oui. Et de la formation, t'en as à gogo. Tu veux faire de la tomate, tu vas sur YouTube, tu as des tutos tomates à gogo. C'est ça. Toutes les variétés. Piment, poivron, peu importe, tu vas trouver. Même pisciculture, tu trouves. Oui, même les escargots, t'as du contenu, t'as tout. Oui. Mais apparemment, là, la partie vente et distribution, c'est là où ça reste assez obscur. Et structurer le projet en tant que tel, c'est-à-dire par quoi tu dois passer, qu'est-ce que tu dois mettre en place. Tu me posais la question à savoir qui tu dois recruter. C'est super important. Ça, dans le livre, il y a déjà cette partie. OK, c'est déjà... C'est pas lourd, mais moi, je l'ai fait parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup lire. Donc, j'ai fait pour quelqu'un qui, par exemple, n'aime pas trop lire, mais qui aime aller straight to the point. Synthétique, OK. C'est pas trop long, pas trop de détails. Et donc, quand j'ai fini de lire, après... Il me dit, OK, j'ai fini de lire, on fait comment? On passe par le challenge. Le challenge, c'est 5 jours où je suis avec justement une couple de personnes, un groupe d'environ une centaine de personnes. Qui viennent, du coup? Non, c'est en ligne. En ligne, jusqu'à date, c'est en ligne. Et pendant 5 jours, justement, chaque jour, on a une thématique. Le premier jour, on parle du mindset. Toi aussi, tu commences par le mindset, toujours. Oui. Il faut que tu saches que au niveau social, économique, tout ce que tu dois savoir pour entreprendre en agriculture en Afrique. Parce que entreprendre en Afrique, déjà, c'est sport. Mais entreprendre en agriculture en Afrique, c'est sport comme l'entrepreneuriat tout court. Mais il y a des choses à prendre en compte. Je te donne juste un exemple. Tu vas pas aller t'installer dans un village pas loin je donne Azagui, parce que j'ai une cliente à cause ça que je connais. Et donc, tu vas pas loin de là-bas. Tu viens, tu t'installes, tu as ton exploitation et puis tu vis ta vie. Non. Tu vas aller voir les riverains, tu vas aller voir le chef du quartier ou le chef du village. Tu vas lui dire tu dois t'intégrer dans Il y a cette réalité socio-économique-là, sociale, africaine, qu'il faut prendre en compte. Par rapport à tout ce qu'on disait, par rapport aux gens que tu dois recruter. Les gens qui sont sur la ferme, qui travaillent avec toi, il y a une manière de te comporter aussi avec eux. Il y a les réalités africaines. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si il y avait je sais pas qui, c'est lequel à la ferme qui avait perdu je sais pas qui, mon père est allé à l'enterrement, par exemple. En fait, il y a ce côté social-là qu'on n'aurait pas forcément vu
en Europe qu'on a ici. Tu vis en communauté avec tes voisins. Tu vis en communauté. Il y a des choses que tu dois faire en fait pour te protéger un peu, on va dire. Donc, il y a ce volet-là, mindset. Deuxième jour, on voit les opportunités. On parle des coûts de production. Vraiment, là, je rentre dans les chiffres. Je te dis comment calculer ton coût de production après t'avoir donné toutes les opportunités. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Comment on planifie tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de A à Z? C'est quoi un business plan agricole? Pourquoi tu fais ça en groupe, du coup? Oui, en groupe. D'accord. Parce que je le faisais en one-on-one, mais je me suis rendu compte que c'était plus impactant et j'ai de plus en plus de résultats après avoir fait des trucs en groupe, parce que tu te rends compte que tu as des gens autour de toi qui sont dans la même ville que toi, vous pouvez vous retrouver ensemble. Voilà, c'est toujours mieux de faire des choses ensemble. Quand tu dis j'ai plus de résultats, c'est quoi ton pays? Alors, j'ai plus de résultats parce que après le challenge, il y en a beaucoup qui finissent par se lancer, les plus débrouillards se lancent. Oui, ça c'est vraiment ton but. Oui, moi l'idée c'est l'impact. L'idée c'est parce que je sais que je pourrais pas aller sur le champ de tout le monde, mais au moins tu pourras structurer ton business, faire des choses, mettre toutes les chances de ton côté, éviter les erreurs évitables. Après, il y a des choses que tu apprends, c'est l'expérience, comme on dit. Et puis, il y a beaucoup de mère nature dans l'agriculture aussi. Ouais, beaucoup d'aléas. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux décider de dire, OK, cette saison, je veux avoir 20 000 tonnes ou 20 tonnes de poivrons. Ah, finalement, il y a eu moins de pluie que tu pensais, ou bien, genre, il y a eu trop de soleil, ou je sais pas quoi. Finalement, tu te retrouves avec 10 tonnes ou 12 tonnes. Ça dépend plus de toi. Tu as fait ce qu'il fallait faire. De ton côté, tu as structuré ta chose, tu as planifié ta saison. Sauf que ton chiffre d'affaires est calculé là-dessus, tes coûts sont calculés là-dessus, mon ami. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres étapes après, parce que après, tu as dit après, les gens se lancent. Après le challenge, c'est quoi l'étape d'après pour toi? Dans ton accompagnement, tu dis? Ah oui, après le challenge. Ouais, il y a encore autre chose. Oui, il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose où là, parce que le challenge, c'est 4-5 jours, c'est pour que tu puisses voir tout ce qui t'attend et te stresser un tout petit peu. Te dire, écoute, c'est pas en 2 jours que tu vas aller lancer ton truc, quoi. Tu vas prendre le temps de structurer. Ensuite, on fait un accompagnement de 3 mois. Ah oui, en plus. Et là, vraiment, je vais même sur le terrain. Ah là, tu vas sur le terrain pour les 3 mois. Pour ceux qui se sont lancés. Même en Côte d'Ivoire, quoi. Si tu as un client en Côte d'Ivoire, tu vas sur le terrain. Bon, si l'occasion se présente, oui. Il faut dire la vérité au peuple. Oui. Si parce qu'au Sénégal, tu le fais pour tous ceux qui... Oui. Parce que je suis basée au Sénégal, donc c'est plus simple pour moi de me déplacer au Sénégal. Mais en général, je suis à distance. Par exemple, j'ai quelqu'un en Gambie. On a pu éviter des attaques rien qu'en envoyant des photos. Des attaques de quoi? Des attaques de, comment dire, tu peux voir sur les feuilles parfois. De nuisibles? Oui, des nuisibles. Tu peux le voir, genre en mode, il faut que tu traites ça, sinon ça peut aller parce que oui, il y a aussi cet aspect-là. Non, mais surtout cet aspect-là. Mais ça, là, c'est pas toi qui vas le voir. C'est sûr que ton technicien, s'il est bon, il va voir. Il doit même en amont. S'il est bon. En amont. S'il dort pas. Avant même. Il est grave. Il y a un traitement préventif à faire aussi. Tu es venu pour nous motiver. Non, j'arrive. Non, mais moi, je veux juste. Parce que du coup. On commence par ça. Après. Mais du coup, dans ton accompagnement, c'est à quel moment que tu aides à choisir si tu as un bon technicien? Comment tu checkes? Ah, mais ça, on fait le call ensemble avec les gens. Oui. Tu fais la shortlist avec eux? On fait la shortlist ensemble. Donc toi, tu ne fais pas technicien agricole pour les gens, ça c'est sûr. C'est que les gens aient quelqu'un sur le terrain. Oui. Je t'aide à choisir les bonnes personnes parce que je suis pas l'entrepreneur pour tout. C'est toi l'entrepreneur, c'est ton ça. Les gens oublient. Voilà. Moi, je suis juste là pour t'aider à planifier, à concrétiser et à te faire réussir. Sinon, après, l'idée, c'est que tu puisses gérer ton projet tout seul. Et je sais que ça, justement, vous, comme je disais tout à l'heure, vous, ce serait plus le volet où quelqu'un fait tout pour vous. Ah, c'est ça, tu disais que c'est pas fait pour nous, quoi. Oui, mais après, on a bien compris. Tu différencies entrepreneur d'investisseur. Parce que du coup, les personnes qui participent à ton coaching, à ta formation, c'est des personnes que nous, par exemple, s'il y en a un qu'on connaît, qu'on sent bien, on pourrait investir sur son projet. Exactement. Mais pas forcément être celui qui va chercher un technicien. Au final, on a dit que ce problème de l'agriculture, c'est que, comme Claudia l'a dit, on n'a pas de modèle d'investissement aussi simple que ça. Mais sinon, les banques auraient... Oui. En fait, mais attends, ta question initiale que tu as oubliée, c'est ça, en fait. C'est que le problème avec tous ces paramètres-là, il y a rarement un benchmark. C'est pas aussi standardisé que... Oui, mais malgré ça, il n'y a jamais eu autant de fonds disponibles pour les projets agricoles. C'est-à-dire quand je vois que ça soit dans la microfinance, que ce soit les institutions,
enfin, tout ce qui est autour du, que ce soit environnement, agriculture, il y a de plus en plus de fonds, en fait. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que, au final, on parle, mais on fait de l'argent. Oui, ça fait de l'argent et ça embauche. On fait de l'argent. Là, on parle du côté, d'habitude, d'ailleurs, c'est la première fois que je parle autant de ce qui peut faire stresser un peu en général. Parce que justement, si tu commences par parler de ça, mais personne va le faire. Tout le monde va regarder, tout le monde va laisser. Rester, ne partez pas. Personne va le faire, mais au final, il y en a beaucoup qui se lancent et qui réussissent parce que en bout de ligne, tu te fais de l'argent si tu fais les choses bien. Ouais. Et même si au début, t'as des expériences qui se passent pas bien, on va appeler ça le bisoutage. Voilà. Tu rentres dedans de départ. Mais après, ça finit, une fois que tu comprends le truc, ça va mieux. Ça va bien. Donc, tu dirais qu'il y a une période de transition de quoi? Un an, 6 mois où tu te... Oui. Et puis même, tu peux aller jusqu'à 10 ans. Au bout de la 11e année aussi, ta récolte se passe pas bien. Ça arrive, en fait. Ouais. Il y a des années qui se passent moins bien que d'autres. Un peu comme dans chaque business. Moi, je compare la ferme à mon entreprise de consultance agricole. C'est ça, en fait. C'est la même chose. Tu as des années moins bien que d'autres. Puis, and it's fine. Mais après, moi, je pars du principe qu'il faut un tout petit peu aimer ça. Et en général, les gens qui n'aimaient pas... Oui. Mais en général, les gens qui commencent, qui sont dedans, qui commencent à aller au champ et tout ça, là, après, ils adorent ça. Après, ils adorent ça. C'est un lifestyle, il faut aimer. C'est un lifestyle, il faut aimer ça. Le petit chapeau. Mais après, tu peux faire du lifestyle et c'est pour ça qu'Agrobeb est là. L'idée, c'est de ce qu'il y a. Tu vois comment tu as dit lifestyle là? On a déjà la vision. C'est déjà les bottes, les bouts, le chapeau de paille, il fait chaud, etc. Et l'idée, c'est justement de pouvoir changer ça un peu, de le rendre un peu plus agréable à vivre. Glamour. Tu fais de ton environnement ce que tu veux. Hein. Oui, puisque toi, tu me dit que tu aimes la vie, tu es épicurienne. Ah oui, oui. Donc, comment est-ce que tu fais avec tes pioches? Écoute, déjà, moi, je n'utilise pas les pioches. C'est des gens qui utilisent pour moi. Ah, voilà, tu ne pioches pas souvent? Non, je pioche pas souvent. Je fais là. Je suis leader, je suis là, je viens, je leur montre, j'arrose et tout de temps en temps, mais je vais pas le faire tous les jours. C'est clair. D'ailleurs, on avait une question, puisque là, on va faire la transition. Est-ce que aujourd'hui tu fais plus de sous avec tes formations ou avec les produits ou avec ton exploitation? Actuellement, avec la production. Avec la production. Les formations te rapportent moins que... Pas moins, parce que si je compare une année à une autre, l'année dernière, à la ferme, on a fait beaucoup de production. Donc oui, moi, je pense que pour l'instant, j'ai pas atteint mon potentiel en termes de formation encore. Ah, donc tu dirais que... Ça peut devenir quelque chose de plus intéressant, c'est sûr. C'est clair, mais quand tu compares le riz, le maïs, le verger d'agrumes, etc., tu fais tes chiffres, non. Mais la différence, c'est que quand tu parles d'agriculture, là, tu n'es pas toute seule, tu es avec ta famille. Oui, c'est une entreprise agricole familiale, on va dire. Donc tu n'es pas la seule à toucher des revenus dedans. Non, je touche même pas, je touche rien. Ah bon, t'es pas payé? Non, jusqu'à présent, là, on réinvestit tout. Hein. On touche à rien. Ah bon? Donc, on va dire que les revenus du coaching, on va être plus... Ça, c'est plus ça, c'est pour ta moi. Consultance. Exactement. C'est pour c'est plus ça qui te permet de vivre, du coup, que ce business-là. Exactement. Oui, la ferme, pour l'instant, on voit les chiffres, on voit l'argent. Investir jusqu'à quand? On investit, on est en train de construire des trucs, etc. et tout. Mais on voit l'argent, quoi. OK. Tu vois, c'est un choix aussi. Mais c'est intéressant parce que du coup, la question que les gens se posent, en fait, je pense que derrière cette question, les gens se posent beaucoup la question de, en fait, parce que quand les gens posent la question souvent de ça à tous les créateurs de contenu, c'est comme nous quand on nous demande si on veut plus d'argent en faisant un podcast qu'en faisant notre entreprise. c'est un peu, je pense, la question derrière pour eux, c'est de comprendre, en fait, pour toi, là où tu mets le plus d'efforts et à quoi tu crois le plus. Honnêtement, ce à quoi je crois le plus, c'est la formation. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai compris. J'ai mon business, la ferme marche. Même si c'est pas moi, mon père, il est technicien, il comprend les choses. Mais faire mon truc à moi, je pense que je devrais mettre plus d'énergie pour que, justement, les gens fassent les choses bien, qu'ils reproduisent le modèle, mais bien, et que ça fasse réellement de l'impact et du résultat. Moi, je pense que c'est tu sens que tu as plus d'impact dans la formation que tu ne pourrais avoir même en faisant la meilleure exploitation possible. Ah ouais? Absolument. Moi, je pense que oui. Mais quand elle parle d'impact, je pense auprès des gens. Parce qu'entre faire un rendement annuel de 10 000 tonnes peut-être et faire
faire un rendement à 10 ou 15 personnes, si tu calcules ce qu'ils ont fait au final, l'impact, il est plus gros. Mais est-ce que tu as mesuré ça aujourd'hui? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu mesures l'impact des gens que tu accompagnes? Combien de tonnes ils ont fait? Combien d'argent ils ont fait? Est-ce que quelques petits chiffres pour me nourrir là? Écoute, moi, je suis encore très jeune dedans. On pense que je suis là depuis longtemps. Ouais, t'as commencé je suis dans ma 3e année. 3e année? Oui, je suis dans ma 3e année. On va dire qu'on a... Mais j'avoue que dès 1 an et demi, on avait l'impression que ça faisait 10 ans, en fait. C'est ça. Parce que je parlais beaucoup, en fait. Je faisais beaucoup de communication. De contenu. Et on a quand même formé beaucoup de personnes. Mais le truc, c'est qu'il y en a beaucoup que je forme qui cachent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais. Qui veulent pas forcément... veulent pas montrer. J'en ai plein comme ça que j'accompagne. Je comprends pas. Comment ça qu'ils veulent montrer quoi? Ils veulent pas qu'on sache qu'ils ont été formés. Exactement. Non, ça les dérange pas. Mais en fait, aujourd'hui, si j'ai une cliente que j'accompagne pendant 6 mois, pendant 1 an sur un projet, je sais les résultats qu'elle fait, etc. Elle va te dire, OK, si tu veux parler de moi, là, dis que je suis un homme, ne dis pas que je suis une femme, et puis ne dis pas mon nom, et puis ne dis rien du tout de moi. Tu peux dire que c'est le projet au Sénégal, mais ne donne même pas la localisation. Genre, pour te dire à quel point il y en a qui se cachent. Enfin. Mais derrière moi, dans mes chiffres, je peux... Mais c'est ça, après, c'est les réalités africaines, je peux comprendre que... Mais moi, j'essaie de pousser en leur disant, écoute, toi, tu te caches aujourd'hui, mais le fait qu'aujourd'hui, tu montres, tu sais combien de personnes tu peux inspirer derrière et créer de projets agricoles, tu sais même pas. Et donc, c'était pour dire qu'il y en a aujourd'hui qui ont probablement lu le livre, suivi des vidéos, fait des choses, etc. et qui ont fait leur projet sans me dire. Très bien. Mais moi, en tout cas, les personnes qui sont venues à moi, oui, je note. Mais t'en as formé combien au total? Là, on est à combien de personnes coachées? Un peu moins de 1000, mais genre... Attends, en 3 ans, t'as formé autant de gens? Oui. Si elle fait des cohortes de 100. Oui, c'est des cohortes qu'on fait, donc... Tu fais des cohortes de 100. Mais là, c'est là récemment qu'on a fait des cohortes de 100 personnes. On a commencé avec 30, hein. Ah oui. 30. Ah voilà, oui, ok. Parce que j'allais dire, dès le début, ça, non, hein. Attendez, il faut qu'on passe les dernières 20 minutes sur l'aspect comment est-ce que tu fais pour rendre tout ça sexy, comment est-ce que tu fais pour attirer la jeunesse. D'ailleurs, tu disais dans le podcast d'Olivier, je pense que c'est pas que des jeunes qui te suivent, tu vois énormément de mamans, de papas qui te suivent. Donc, comment est-ce que tu fais au vu de tout ce que tu nous as dit? Mais attends, on a pas parlé de chiffres. Là, tu nous tires, il faut qu'on termine. Non, parce que t'as formé 1000 personnes. La question, c'est après, ils ont fait quoi comme impact? Parce que les gens, je pense, c'est un truc qui va les motiver. À combien se sont vraiment lancés? Ouais, parce que c'est ça qui, je pense, est un peu motivant pour les gens. Dans les cohortes, j'ai formé 700 personnes, 700 à peu près. Ensuite, ça, c'est les grosses cohortes de 5 jours. Donc, il y en a après qui vont y mettre dans le tiroir, etc. Et ils vont pas à l'action. Oui, ils vont pas à l'action. Il y en a qui vont faire leur truc à côté, qui vont revenir 1 an après te dire voilà ce que j'ai fait. Ah, cool. Oui, j'en ai eu peut-être 5-10 qui l'ont fait. Puis il y en a que tu suis sur 3 mois. Et donc là, on va dire que des projets aboutis, j'en compte 7 à date qui roulent. D'accord. Donc en fait, et donc les 3 mois, c'est un autre, parce qu'en fait, là, oui, là, tu es juste, même les matins, je dis, tu t'es bien réveillé. Tu les appelles. Oui, là, tu les suis vraiment comme... Donc c'est un autre service que tu vends, en fait. Là, c'est même plus que... C'est même, tu prends leur stress. C'est au-delà des 3 mois, en fait. Parce que l'idée, vu que je suis dans mes débuts, même si la formation, elle dure 3 mois, c'est un programme où j'ai des séances, des trucs préenregistrés, où j'ai filmé dans les champs comment tu produis du piment, comment tu fais, etc. Je suis allée voir les dames au marché au niveau de la commercialisation. Je suis allée au restaurant. Enfin, c'est vraiment un programme qui m'a pris à peu près 1 an à construire, qui est sur app aujourd'hui. Ah, t'as une app aussi? Non, je host. Il y a une app qui me host, une app de formation, Thinkific. Je sais pas si tu connais. Thinkific, je connais pas. Genre, c'est sénégalais, j'imagine. Non. Ah bon? Non, pas du tout. C'est quoi? Je connais pas, moi, je demande. Thinkific. Genre Thinkific, je sais pas. Ça ressemble à un truc canadien, ça. Canadien, quelque chose comme ça, bref. En tout cas, après les 3 mois, on est toujours ensemble. On continue le projet. Enfin, ils me montrent un peu ce qu'ils font. OK, on a fini la 3e saison. Là, on commence le piment. Enfin, ils me montrent un peu comme si j'étais devenue leur pote, quoi. Ils m'envoient un peu leurs trucs, etc. Et effectivement, bon, à cette fin... En termes de production, on parle de combien de tonnes de CA, je sais pas. Je te donne un exemple. Une qui a, une des plus récentes. Elle a à peu près 7 hectares et elle a commencé, moi je commence toujours très petit. Tu commences sur une parcelle de 2500 et tu peux le faire 2 fois. 2500 mètres carrés. Donc elle a fait 2500 mètres carrés, 2500 mètres carrés et elle a fait du piment et du poivron.
Et elle a réussi à faire sur sa première environ 7 tonnes. 7 tonnes, ouais. Sur son petit carré de 2500 Sur l'année, quoi. Non, sur la saison. La saison, oui, parce que c'est plus vieux encore. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle fait ses 3-4 mois. Il faut compter 3-4 mois. Ah, par récolte. Elle a récolte. commencé en mars, on va dire, ses pépinières. Ouais. Le temps de repiquer et de récolter. Elle a récolté jusqu'en décembre. Donc ça, c'est une saison. Donc là, c'est elle a quasiment un an. recommencé encore. Oui, Mais c'est 9 mois. Oui, 9 mois environ. Dépendamment des trucs. Comme l'ananas. Ouais. Alors, merci d'écouter ce podcast qui, j'espère, vous sera utile, qui est surtout, en plus d'être divertissant, vous sera quelque chose qui vous permettra d'apprendre. Et je sais que le mot apprendre est un peu galvaudé, c'est pas juste qu'on veut vous transmettre des informations, on espère qu'on va vous donner envie d'agir pour changer, pour être meilleur. Et il y a 2 façons pour lesquelles dont vous pouvez agir pour ce podcast. La première, évidemment, c'est de vous abonner, hein, c'est gratuit, ça coûte rien. Il y a une façon qui est payante, mais qui vous servira plus qu'elle nous servira. Et c'est de rejoindre la tribu SOA. Beaucoup de gens pensent que la tribu SOA, c'est juste un groupe Telegram, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que si vous regardez bien, en fait, ce qui, j'espère, vous apporte de la valeur, c'est que nous, on partage notre expérience. Et surtout, ce que je pense que certains d'entre vous aimeraient quand ils nous écoutent, c'est partager la vôtre. Et en fait, la tribu, c'est ça. C'est plus un simple groupe Telegram. On a évolué vers une nouvelle plateforme encore plus dynamique. Certains disent quasiment que c'est un réseau social dédié aux gens qui écoutent le podcast SOA. Et dans ce réseau social, en fait, on échange, on apprend et donc on agit ensemble. Et si vous avez envie de co-construire le podcast, si vous avez envie d'améliorer votre plan, votre carrière ou de votre entreprise, ces 3 choses supposent une action dès aujourd'hui et pas demain et pas dans 6 mois. C'est rejoignez la tribu SOA. Pour l'instant, ça ne coûte que 100 000 l'année. Donc, vous payez une fois et c'est terminé. Et comme on a une nouvelle plateforme et comme vous le savez, une nouvelle année amènera sûrement de nouveaux tarifs. Donc, dépêchez-vous. J'espère vous rejoindre très vite dans la tribu SOA. Et donc, à chaque fois, on va dire qu'elle a eu peut-être, si tu veux compter en termes de vente, 6 ou 7 récoltes. Parce qu'à chaque récolte, tu vends. D'accord, très bien. Sa première, elle a eu à peu près 1 tonne, ensuite 1 tonne 2, après 900 kilos, après 800 kilos. Et à chaque fois, tu vends. Et c'est en bout de ligne que tu calcules. Ouais, voilà. Tout ça, ça veut dire quoi comme moi, j'ai dit, tu devrais avoir un gros CA de tous les gens que tu as formés. Ça, j'aimerais bien. C'est une bonne suggestion. En 3 ans. Ouais, il faut revenir. Moi, je t'ai dit, il faut faire un post. Non, après, ce qu'il faut faire, c'est effectivement enregistrer un maximum de data. Mais je pense qu'aussi, ce qui se passe, c'est il doit y avoir en 3 ans, déjà, ceux qui se sont formés sur les derniers 18 mois, OK, ils finissent. OK, ils se disent oui, je me lance. Dans le moment où ils disent je me lance et ils se lancent. Le truc, et puis ils commencent. C'est exactement ça. Tu vois, ils commencent maintenant à chercher le terrain. Il faudrait plus de recul. Mais en même temps, là où Moulay, en fait, je pense à raison, c'est que je pense que ce serait intéressant que la communauté, en fait, comme tu dis, ils aiment pas trop partager leurs chiffres, mais ça peut même être juste à toi pour il faut que tout le monde te partage, et même si après, parce que le problème que tu as, c'est que j'ai la même chose avec mes créatrices. Moi, ma plateforme en cas, j'ai toujours le même problème, c'est que les personnes veulent dire, à un moment, je t'avais dit, on a même dit le top 10 des vendeurs, il y a des vendeurs qui m'ont dit, s'il te plaît, est-ce que je ne veux pas être dedans? Voilà. Ça me crée des problèmes. Non, mais c'est-à-dire que même si tu fais des awards ou ce genre de choses, les gens te diraient non. Et le top 10, attention, je ne l'envoyais pas à la terre entière. Je l'envoyais juste entre les vendeurs. Et les gens n'avaient déjà pas ça. Donc, ils voulaient pas. Donc, moi, la solution qui aide, du coup, si je peux t'aider, de mon retour, c'est, en fait, tu fais des agrégats. OK. Tu vois, c'est pour ça que nous, on dit, nous, aujourd'hui, on sait dire que on produit, aujourd'hui, sur Anka, on a des vendeurs qui ont fait en moyenne 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Tous ensemble, 10 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de volume par nous. Et après, on sait dire, par exemple, le segment de ceux qui font plus de 10 000 euros par mois, c'est 3% des gens. Bon. Tu dis pas combien de gens c'est, c'est 3% des gens. Et eux, ils représentent tant de pourcentage du montant. C'est bon, ça. Parce qu'en fait, ça va t'aider à... Parce que moi, je pense que pour répondre, du coup, faire la transition vers la partie un peu motivation, je pense que moi, comme sentiment qui me manque en agriculture, c'est que toi, tu as réussi à faire quelque chose de très intéressant sur illustrer et faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est le succès. Mais les gens ont encore du mal à savoir qui a du succès. En fait, il y a toujours la question d'est-ce que moi, je peux
C'est des gens qui marchent là, qui vont jamais te dire. Mais c'est ça, en fait. Et je pense que c'est intéressant parce que, du coup, pour donner envie aux gens, il faut utiliser... T'as l'avantage quand même, maintenant, je me rends compte, même si c'est 7 personnes, c'est juste dire, les 7 personnes ont fait tant de chiffre d'affaires. T'as pas besoin de dire combien a fait chacun, combien a fait nanana. Tu vois, t'es pas obligé de rentrer dans les trucs. C'est juste que ça permet aux gens de se faire. C'est une bonne suggestion, ça. Ouais. Parce qu'en général, moi, mon impression que j'ai, c'est que c'est ça qui... Nous, dans la création, je sais que c'est ce qui a aussi beaucoup aidé les gens à se rendre compte. Parce qu'avant que nous, on fasse ça, il y a des gens qui ne se rendaient même pas compte. Parce que, je veux dire pourquoi aussi ça a aidé. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant, mais moi, j'arrive pas à vendre. Est-ce que ça marche même ce que vous faites? En fait, souvent, quand ça ne marche pas pour les gens, ils pensent que ça marche pour personne. Ou que ça marche pas avec toi. Exactement. Alors que toi, tu leur dis, non, il y a des gens pour qui ça marche, je vois bien. Mais tu peux pas leur dire, ton pote qui est à côté là-bas, là, lui, il fait 50 fois ce que tu fais. Ouais. Par contre, moi, ce que je définis par leur dire, c'est la moyenne fait ça. C'est bien ça. Et le top 3 fait ça. Maintenant, toi, tu n'es ni dans la moyenne, ni dans le top 3. Voilà ce que je vois que tu ne fais pas. Et c'est ça, ce niveau d'accompagnement, je pense, qui manque. Et du coup, quand tu fais ça, tu te rends compte que les gens peuvent se remettre en question avec des actions. On va travailler. Déjà, je vais refaire les calculs de ce que j'ai. Oui. Je vous enverrai ça. Non, mais puis, on est ravis de partager. Je vais commenter ça. Quand ça va poster là. Voilà, il faut guetter les commentaires. Je vais commenter. On va venir. Mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, je pense que l'une des transitions qui est intéressante, je trouve que toi, tu as comme souvenir, quel était le contenu que tu as fait qui a eu le plus de succès à ton avis ou peut-être t'as surpris? Parce que souvent, en général, j'ai remarqué, les contenus que vous faites, ceux qui ont le plus de succès au déco, vous vous imaginiez pas. Oui. Succès positif ou bien? Non, les deux, on prend les deux. On prend le positif d'abord, parce que Caï veut vendre du rêve au peuple. Alors, bon, si on parle en termes de vues, là, c'est la vidéo où j'ai donné un exemple de sur 1 hectare, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi 1 hectare? Parce que les gens, déjà, oui, bien sûr, n'arrivaient pas à savoir c'est quoi 1 hectare. Moi, je vois même pas c'est quoi 1 hectare. J'ai aucune idée. C'est comme un terrain de foot, genre. Ouais. C'est à peu près ça. Donc déjà, j'ai filmé 1 hectare. Et je leur ai dit, voilà ce que vous pouvez faire dans le 1 hectare. Sur 1 hectare. Tu peux faire combien d'argent? Tu peux mettre... Il aime l'argent. Moi, je suis un homme de j'aime ça. Ah, mais attendez, on est non, j'aime ça. Écoute, je leur ai montré j'ai fait un exemple d'exploitation. Je leur ai dit, dans l'exploitation, tu fais une serre de 200 mètres carrés. On n'a pas parlé de production sous serre. Très intéressant. Plus d'argent là-dedans, quoi. Oui. Et vous pouvez même faire ça en pleine ville. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, je leur ai dit, vous pouvez mettre 200 mètres carrés sur votre exploitation de 1 hectare. Vous faites un petit enclos vous faites de l'aviculture, donc le poulet. Vous faites un peu de bétail. Vous pouvez choisir de faire du mouton ou de la chèvre. Vous mettez 6, comment on appelle ça? Des bacs pisciculture. Ce qui rapporte le plus d'argent d'ailleurs. Ensuite, et après le reste de ta superficie, tu fais des endroits pour que les gens pour pouvoir produire déjà en plein champ. Tu fais ton local pour stocker et un petit local pour la personne qui va vivre, ton technicien. Et ça, c'est une vidéo qui a cartonné. C'est une vidéo qui a cartonné genre 900 et quelques mille vues, peut-être 1 million, quelque chose comme ça. Là, j'ai aussi une vidéo sur ton profil qui a cartonné. À checker, l'élève dépasse le mètre. Ah, quand tu as dit que les Chinois nous mettent à l'amende les Ivoiriens, quoi. Et ça, c'est une vidéo que j'ai reprise parce que je l'avais faite il y a 2 ans. Ah, et ça marche toujours. J'ai fait la vidéo il y a 2 ans. Et je me suis dit, écoute, on va aller voir si dans 2 ans, ça va. C'est toujours la même chose déjà en faisant mes recherches. Et est-ce que ça... Donc, j'ai changé le contenu. J'étais dans un studio, etc. Et j'ai juste refait la même chose. J'ai remis exactement les mêmes passages, même chose. C'était exactement le même effet. Ah, mais tu vois, comme quoi. Hein. Même effet, il y en a qui tu mens. Donc ça, c'est tout quoi. Ça, mais attends, tu as eu de l'écho pour ceux qui n'ont pas vu, on parlait de la Chine, c'est ça? Oui. C'est ça, genre en mode de la production d'Attiéké. Le producteur numéro 1 au monde, c'est la Chine, pas la culture du corosol est rentable, 168 000. Oui, il y a aussi le fruit de la passion. Et ça, j'ai su qu'il y a eu de l'impact parce que je sais qu'ici on produit du fruit de la passion, mais au Sénégal, c'est pas forcément quelque chose qu'on produit. On l'importe. D'accord. Et il y a eu beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui ont fait de la production du fruit de la passion. Parce qu'ils ont vu cette vidéo. Oui, ils ont commencé par voir la vidéo. J'ai dit 50 millions par hectare. Moi, là, j'étais vraiment incisive au début. Hein. Très bien. Je voulais rien savoir. Mais pourquoi tu n'es plus? Il faut continuer à être incisive. Non, c'est parce que, en fait, maintenant, je pense que ma cible a compris ce que je voulais dire. Le message de base, c'était on fait de l'argent dans l'agriculture. C'est pas je me lève, je vous dis OK, on fait de l'argent.
venez, je vous forme pour faire de l'argent alors que moi, je fais pas d'argent. C'était pas ça. L'idée, c'était vraiment de leur montrer réellement que j'ai touché l'argent, je l'ai calculé, voilà. C'est quelque chose que j'ai vécu, en fait. Et à un moment donné, il fallait que je fasse le switch. Maintenant qu'ils ont compris qu'on fait de l'argent, maintenant, comment on fait cet argent-là? Donc, on passe de, OK, tu fais de l'argent. Maintenant, je te montre comment on le fait. Je t'explique. Donc, quand tu regardes dans mon contenu, c'est passé d'informatif à formatif, on va dire. C'est ça. C'est ça l'idée de la stratégie, en fait. Alors que moi, je dirais qu'il faut continuer aussi l'informatif. Donc le point de, on va dire, pour catch the attention, c'est vraiment la rentabilité. C'est Pas que le fait que je sois une fille aussi. Oui, j'ai vu qu'il y en a un qui fonctionnait sur ces jeunes filles devinent mon métier. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai eu à faire un petit truc, une activité avec des petites filles sur la semaine de la science ou je sais pas quoi. Et justement, je leur ai dit, dites-moi quel métier je fais. Elles m'ont dit avocat, femme d'affaires, journaliste, influenceuse. Influenceuse, j'adore. Elles ont dit ça, quoi. Les petites ont dit influenceuse. Ouais, c'est ça. Elles m'ont dit ça. Et puis quand je leur ai dit, moi, je suis dans l'agriculture, elles m'ont toutes regardé comme ça. Je savais même pas c'était quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis moi, j'ai expliqué un peu pour leur dire, on a besoin de vous, pas en tant qu'agricultrice forcément. Vous devez faire de la recherche. Parce qu'on a besoin de recherche dans le secteur agricole. Il nous faut des semences, il nous faut tous les intrants qui vont faire pousser les plantes. On a besoin de vous dans les ressources renouvelables, le solaire, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que je leur ai expliqué et que je dis à tout le monde que tout le monde peut se retrouver dans l'agriculture. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je cherche quelqu'un qui va me faire un plan de ferme pour un aménagement. J'ai besoin d'un architecte pour un aménagement. Donc, tout le monde peut se positionner, en fait, je pense, dans l'agriculture et faire quelque chose parce que c'est vraiment un secteur qui est en pleine évolution. On a besoin de tout le monde. Moi, je parle vraiment, même vous, dans le digital, tu sais, l'IA aujourd'hui, il y a des machines qui sont créées aujourd'hui pour pouvoir désherber le champ grâce à l'IA. OK. Ouais, genre, par exemple, ils vont, avec la machine, ils vont voir là où il faut enlever l'herbe carrément. La machine est programmée pour et elle fait le désherbage automatique. T'as les drones. Il y a des drones. D'ailleurs, je vais aller voir les drones, l'épandage de drones dimanche dans les champs ici. Enfin, t'as plein de choses, la technologie, enfin... Honnêtement, c'est un monde, il y a tout à faire en agriculture et on ne parle que de la production. Non, mais c'est vrai, là, c'est intéressant effectivement sur l'aspect employabilité parce que, bon, on a parlé entrepreneur, on a parlé investisseur, mais ce que tu dis, c'est que tu sois architecte, que géographe, dev, oui, peu importe. Dev, surtout, on a besoin d'eux parce qu'ils ont compris aujourd'hui, les agriculteurs, qu'ils avaient besoin d'exister. Tu as une ferme à l'autre bout du monde là-bas, tu fais d'excellentes choses, mais on tape ton nom sur Internet, tu es qui? On sait pas. On sait même pas comment te trouver, du coup. On a besoin de savoir qui tu es. C'est pour ça que je mets en avant le marketing agricole, qui n'est pas quelque chose d'instinctif. Le marketing agricole, on n'y pense pas. L'agriculteur, lui, est dans ses champs. Lui, son problème, c'est produire. Il a des problèmes plus sérieux, entre guillemets, que le marketing, selon lui. Et donc, il va pas mettre en avant ces choses-là. Il va pas, poster sur les réseaux. Alors, il va pas poster sur les réseaux. Des milliers d'acheteurs qui cherchent des fournisseurs tous les jours. Des fournisseurs, ils ont des problèmes pour la vente et pourtant, ils sont inexistants. Parce que je pars du principe que si t'es pas sur Internet aujourd'hui, tu n'existes pas. Ouais, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre. Au moins une page Google. Au moins. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Après, comme tu dis, il y a même des startups qui se créent autour. Je sais que moi, j'ai accompagné Aftermarket, là, Makani, qui fait justement de l'achat groupé auprès des agriculteurs. Et pareil, je pense qu'elle, souvent, elle a du mal à trouver des agriculteurs. Après, elle a des cas où c'est la seule qui trouve des manques dans Abidjan. C'est ça. Ou bien tu vas devoir aller voir une coopérative de producteurs et là, tu peux trouver plein de producteurs en même temps. En général, c'est ce que les gens font. Les gens, ils se mettent ensemble, les coopératives agricoles, et là, tu peux trouver peut-être 100 agriculteurs one shot. Ça, c'est cool. Mais c'est pas forcément le cas dans toutes les filières. J'ai pas encore vu de coopérative de producteurs de piments ou de coopérative de producteurs de salades, de laitue, etc. Donc, coopérative de producteurs d'escargots. Ouais, peut-être j'en ai pas vu. Peut-être que ça existe, hein, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et faut pas que ça vous décourage ce que j'ai dit. C'était pas le but du tout de vous décourager. Au contraire, les gens se font de l'argent dedans, dans le silence et dans la paix du Christ. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo comme ça. Je dis le silence et la paix du Christ. Il y a des chrétiens qui sont venus me taper dessus. C'est très bien ça. Pourquoi je parle du Christ
Mais je tiens à dire que c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses plus souvent. Non, mais en fait, de ce que tu as l'air de me décrire, spontanément, là, en fait, les vidéos que tu décris qui t'ont causé le plus de, on va dire, de controverses, moi j'appelle ça, sont celles potentiellement que le plus de gens ont vues. Ouais. Ou bien c'est parce qu'il y a été... Si, c'est ça. Mais continue. Moi, je ne peux que te souhaiter ça, non, parce que agree. Non, you should. Et en plus, je trouve que, oui, ce que tu dis qui est intéressant, c'est que je pense que peu de gens se rendent compte que, en fait, ce que tu as pu faire dans la partie informative en montrant le cache qu'il y a dedans, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord que tous ceux qui ne savaient même pas que c'était possible vont pas commencer à se poser la question. Toi, tu veux juste poser des questions déjà, que les gens se posent la question. Posez-vous la question. Ouais. Moi, quand j'ai tout gagné, c'est comme des amis à moi. Il y en a une qui est dans le secteur bancaire, l'autre, elle fait je sais pas quoi, de l'architecture, qui s'est levée un jour, qui m'a dit « Oh, mais tu sais, papa, il a un champ là-bas, pourquoi pas ?» J'ai dit « voilà. Ok, j'ai réussi quelque chose alors. » Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre l'agriculture sur la table, en fait. Ce qui n'était pas T'aimerais qu'on pas parle sur la d'agriculture comme on parle de l'immobilier, exactement. Oui, parce que moi, je suis convaincue d'une chose. Comme j'étais convaincue avant de faire l'agroéconomie que c'était quelque chose qui allait peut-être m'amener loin, c'est que dans les 5 prochaines années, là, ceux qui vont monter dans le train, c'est bon. Ceux qui vont venir après les 5 ans, là, vont ramer un peu. Parce que moi, je pense que les opportunités, comme tu dis, il y a beaucoup de fonds qui se créent, c'est pas pour rien. C'est parce que les gens, quand ils regardent les tendances et ce qui arrive, c'est que de plus en plus, il y aura d'entrepreneurs agricoles et on aura besoin de personnes dans toute la filière agriculture, on aura besoin de gens partout. Donc, monter dans le train agriculture, en fait. Et nous, on aime aussi rappeler, quel que soit votre investissement, n'oubliez pas qu'il y a aussi la dimension militante d'un investissement. Ouais, d'un impact. Quand tu investis dans l'immobilier, effectivement, c'est ton confort, mais c'est aussi que de plus en plus d'Africains aient également de la propriété. Quand tu investis sur les marchés boursiers, c'est également être copropriétaire de sociétés, t'intéresser au développement de ton secteur économique. Et quoi qu'on en dise, quelles que soient les difficultés de l'investissement agricole, c'est aussi une façon de contribuer à ce gros enjeu qu'est l'autosuffisance alimentaire, qui est également le scandale des importations sur des produits qu'on a dans nos sous-sols. Donc, je pense que ça aussi, c'est l'occasion aussi de rappeler ça. On a même parlé de transformation. C'est facile. On fait de l'impact sans le vouloir, en fait, en agriculture, finalement. Sans le vouloir. Parce qu'aujourd'hui, tu as 1 hectare, tu crées 4 emplois. Direct. Tu peux en créer plus, mais minimum, c'est 4 emplois que tu crées, comme ça. Et après, il y a plein d'autres impacts que tu as autour, dont tu n'es même pas conscient tout de suite, qui peut venir dans 5 ans. Tu auras boosté l'économie du village. Grâce à ça, il y en a qui vont créer une école. Enfin, ça va effet domino. C'est un truc de fou. Non, mais écoute, très, très intéressant. Merci beaucoup, vraiment. J'avoue, pour le coup, c'était super instructif. Pour conclure, Kaï, on a notre une petite tradition. Vas-y, dis la tradition. Alors, juste s'il n'y avait pas d'autres questions de la taille. Oui, qui était intéressante. Je pense qu'on a couvert le sujet, effectivement, de ce que tu voulais faire. Et, du coup, la tradition qu'on a souvent, c'est on te demande si tu peux essayer de résumer cet échange avec un mot que les gens vont utiliser pour prouver qu'ils ont été jusqu'à la fin en écrivant un commentaire utilisant ce mot. Donc, quel mot choisirais-tu pour résumer notre échange, notre discussion? Je vais prendre le mot et puis tout le monde l'a déjà pris aussi. C'est pas grave. Quel mot tu veux prendre? J'allais prendre instructif, mais c'est trop facile en fait. Non, on n'a jamais eu ça encore. Hein. Qui a déjà pris ça? Non. Instructif parce que autant j'ai parlé, mais autant tu m'as donné un petit coaching là. Aussi, tu m'as dit des choses, donc c'était vraiment pour le coup un podcast vraiment enrichissant. Donc je dirais enrichissant plutôt. Enrichissant, on aime bien. En plus, ça colle avec l'idée de se faire de l'oseille. L'agriculture, c'est enrichissant. Voilà, on a le truc. Si ça a été enrichissant pour vous aussi, dites-le nous. N'hésitez pas à suivre Claudia Agrobase. Suivre mon avis.
Surtout. À mon avis, ils la suivent déjà. Bon, si elles ne la suivent pas, en tout cas, elle a fait l'honneur de s'abonner à la chaîne. J'espère qu'on peut lui retourner la courtoisie, ne serait-ce que parce que moi, je pense que je vais t'envoyer plus de gens à te former. Tu n'as pas dit aux gens, tes formations, c'est à peu près combien, comment ça marche, etc. Elle est venue conquérir Abidjan. Ouais, c'est vrai, tu es venu pour quand même. Non, mais ça sortira après l'événement. De toute façon, c'est sold out anyway. Oh là là, j'aime quand on a toi ça, c'est on aurait dû commencer par ça dans ton Atalakou. Voilà, là. Sold fucking out. Exactly. Non, alors, il y en a pour toutes les bourses. Bon, c'est relatif. Il y a une formation sur le challenge, les 5 jours, c'est celle que les gens prennent le plus. Et c'est celle que j'invite en tout cas le plus à prendre parce que ça te permet vraiment d'avoir une vision 360 de ce que tu as à faire, en tout cas quand tu veux te lancer dans la production agricole en Afrique. On a un forfait à $97, donc non 97 $, c'est 50 000. Non, dollars canadiens ou 97 000 40 et quelques mille. Non, des dollars canadiens. Ouais, 40 000. Donc 40 et quelques mille. Ouais. On a un deuxième. Non, il y a un prix plus bas. $45, c'est 22 et quelques mille. 22 000, Oui, donc on a cette première offre. La deuxième à 40 et quelques mille. Et on a une autre offre à 130 000 où là, vraiment, tu as les notes de cours après, tu as le livre. Ah, le livre, j'en ai 2 livres, oui, j'ai écrit 2 livres. Très bien. On en a pas parlé. Planifier et le planeur. Donc, c'est un canevas de business plan agricole pour les gens, justement. Enfin, j'ai fait chiffres. Ça qui est bon. Je pourrais te l'envoyer. Peut-être que ça te donnera des idées plus tôt. Ah, mais moi, je sais déjà à qui je vais le donner. Moi, je vois tout de suite. Super. C'est parfait. Je t'enverrai le planeur. Et donc, la personne a le planeur, le guide de l'investisseur et le livre, justement, en plus de la formation. Super. Voilà. Super. Et après, l'accompagnement, c'est combien, du coup? C'est ça qu'il faut que tu dises aussi au peuple, parce que je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup de valeur. C'est combien? Ton accompagnement, ouais. Oui, donc, l'accompagnement one-on-one. Oui, les 3 mois, là. Les 3 mois? Bon, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend du client. Ah, intéressant. Oui. C'est en fonction de quoi? De la complexité, d'à quel point tu les aimes bien? Ah oui. Oui, de parce que c'est sélectif, hein. Genre, c'est un groupe. Par exemple, là, j'ai une cohorte, ils sont 7. Et c'est vraiment des petits groupes de 7, 6 personnes en fonction du projet. Donc, c'est ultra sélectif, vu que je veux faire de l'impact. Quelqu'un qui veut se lancer dans 5 ans, par exemple. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant que je le prends. D'accord. Moi, je prends quelqu'un qui veut se lancer. Qui est là. Oui. Et t'en as fait combien de groupes de cohortes, là? Là, on est à la 3e cohorte. 3e cohorte. Oui. Très bien. Non, mais écoutez, voilà. Donc, je vous souhaite d'arriver dans cette cohorte-là parce que nous, ici, on est pour qu'ils passent à l'action. Ouais. Donc, c'est bien de s'enrichir à nous écouter, les gars, mais essayez de faire du vrai cash. Passer à l'action. Et l'ego, surtout, parce que je dis les gars, mais il y a l'ego aussi dedans. Je sais que le français les met en dessous, mais aujourd'hui, on a AgroBabe. Donc, l'ego, on espère vous voir aussi dans les champs. Oui. On espère vous voir. Mais de plus en plus, hein. Ouais, c'est ce que je constate. Oui. Il y a de plus en plus de femmes. Et même cette cohorte-là, j'ai qu'un seul gars. Amen! Ah non, mais tu vois, c'est une vraie stat, tu vois. C'est bien. Tu as vendu le lifestyle. Voilà. Lifestyle. Et abonnez-vous, hein, parce que là. Ah oui, c'est vrai que j'oubliais qu'on on doit quand même rappeler aux gens de faire ça, mais bon. Franchement. Inch'Allah, ils se sont enrichis suffisamment qu'ils vont nous donner ça gratuitement. Ouais, c'est parce que là, j'ai des masterclass gratuites, hein. Mais voilà, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'on leur dit, appuyez sur. Abonner. Ça fait quoi? C'est gratuit. C'est gratuit. Ça leur coûte rien. Ça soutient un peu. Et puis regardez les commentaires, je vous mettrai les stats dont il a parlé. Ah, voilà. Très bien. Et puis après, si tu fais un contenu avec ça aussi, on repartagera ça. Voilà. Collab sur Insta. Non, c'est bon. Après, collab sur State of Africa. Voilà. Collab, voilà. On est dedans. C'est bouclé. Allez. Ciao.